Salut, moi c'est Justine. Et moi c'est Christine. Et vous écoutez Crime glacé. Allô! Coucou! Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. J'avais hâte qu'on enregistre, ça faisait un petit bout. Oui, ça faisait une couple de podcasts qu'on avait enregistrés vraiment d'avance. Parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps dans le dernier mois. Mais là, ça repart. Oui, on est back on track. Là. On enregistrait d'avance, mais là, on est quoi? On est le 3 avril, puis on poste dimanche. Fait que... ça va faire un petit bout qu'on n'était pas dernière minute. Entre guillemets. Oui, il me reste 3 jours pour monter. C'est suffisant. Mais là, c'est ça, au moment où on se parle, on vient de publier l'épisode des Florida Men. Oui! Et on adore vos réactions. Ça n'a pas de bon sens. Vous êtes tellement drôle, la gang. Oui. Là. Ça n'a pas d'allure. Merci d'être embarqué dans nos petites blagues, là. C'était tellement... Vous en avez sorti des bons, là. C'est... Les Florida Men avec votre date de fête, là, c'est épouvantable. Vous êtes vraiment des beaux petits cornets. Oui! En plus, c'est ça. On vous a vu... on a vu vos commentaires sur les petits cornets. Puis je pense que ça passe. Ouais. Mais ça a passé le test. On est officiellement le club des petcs cornets. Oui. Mais mon Dieu, on dirait que je sais plus comment faire. Ouais, on dirait que ça fait trop longtemps. On dirait que ça fait trop longtemps qu'on a enregistré un podcast. Mais c'est correct. On voulait parler de quelque chose avant de commencer. On est en train de réfléchir à ça. Il y a aussi quelques personnes qui nous ont écrit pour nous demander si on allait faire un Patreon. Puis, on aime bien l'idée, on trouve ça excitant parce que ça nous permettrait de faire du contenu un peu plus exclusif qui est peut-être pas tout à fait ce qu'on publie d'habitude, sans qu'on s'éloigne trop de notre ligne directrice. On pourrait publier des affaires différentes sur notre Patreon aux gens à qui ça l'intéresse seulement. Puis, on voulait savoir avant si c'était quelque chose qui vous intéressait. Oui. On a reçu quelques petites demandes ou suggestions, commentaires, mais là, on se disait, on va l'amener pendant un des podcasts. Comme ça, vous allez pouvoir nous écrire si ça vous intéresse. Puis si vous êtes plusieurs à nous le dire, on va peut-être y penser pour de vrai. Parce que c'est sûr que ça serait intéressant de pouvoir parler à certains d'entre vous, plus particulièrement. Puis, tu sais, avoir... Il y a plein de choses sur Patreon, là. On pourrait se parler, tout le monde ensemble, puis vraiment avoir une discussion en live, tout le monde ensemble. Un groupe chat, là, un groupe de discussion, ça serait le fun. Parce que, tu sais, vous êtes beaucoup à nous écrire dans nos DMs Instagram et Facebook, mais, tu sais, j'ai l'impression qu'on a une mini-communauté de cornets qui se crée, puis ça pourrait être une belle plateforme pour qu'on puisse échanger, puis se parler plus personnellement, là. Ouais. Puis même vous, entre vous, vous pourriez communiquer ensemble, tu sais, par cette discussion-là. Fait que ça serait vraiment cool. Ouais, et plein d'autres choses aussi, là. C'est sûr qu'on pourrait faire encore plus de podcasts. On pourrait amener des sujets exclusifs. On pourrait faire plus de podcasts spéciaux comme Florida Men qu'on a fait. On pourrait essayer de rendre ça une tradition là-dessus. Ouais, faire des trucs plus drôles ou qu'on niaise ou du contenu... justement qu'on n'a pas monté, fait que vous voyez nos petites erreurs, nos bloopers, tu sais, en tout cas, on a plein d'idées. Dites-nous si ça vous intéresse. On fait ça pour le fun. Le podcast, on dit tout le temps, on n'est pas des professionnels, mais un petit coup de main monétaire, ça pourrait nous aider parce que là, en ce moment, on enregistre en dessous de ma couverture de lit accrochée avec des livres sur ma bibliothèque puis un vieux trépied trouvé dans le fond de mon garde-robe. Ouais. Fait que c'est un peu un studio c'est très maison, là. Je pense qu'on vous avait envoyé une photo à un moment donné en story de notre cabane. Mais là, on essaie d'améliorer notre cabane de semaine en semaine. Mais c'est sûr que si... avec le Patreon, on pourrait peut-être se payer une meilleure doudou. C'est ça. Pour notre toit de cabane. Un meilleur bâton qui tient au milieu. Bref. Vous nous direz si ça vous tente, puis on attend de vos nouvelles là-dessus. Ouais, le Patreon, là, ceux qui savent pas, on a comme pas expliqué, là, mais c'est comme une plateforme qui permet de donner quelques dollars par mois aux créateurs de contenu en échange de contenu exclusif ou de petits trucs bonus, là. Ouais. Fait que, dites-nous si c'est quelque chose qui vous intéresse. Oui. Puis sinon, écoute, moi, je commencerai tout de suite parce que je pense que mon épisode, il va être assez long aujourd'hui. C'est une grosse histoire pleine de rebondissements. Oh my God! Fait que
Je m'aventurerai pas dans 46 000 autres sujets avant de commencer. Parce que je pense qu'on va tous se perdre et plus jamais se retrouver. Anyway, j'ai rien à dire, comme d'habitude. Non, c'est good. En tout cas, si t'es prête, ben oui, je m'aventurerai dans le sujet. Let's go. Donc, je vais commencer par te dire ma crème glacée du jour. Mm-hmm. Très important. Petite tradition. Ma crème glacée du jour, je pense pas qu'elle existe. C'est un peu... je viens de l'inventer dans ma tête, en fait. Là. C'est parce que c'est vraiment comme un feeling que j'ai. Fait que là, j'essaie de voir la crème glacée dans mon feeling. C'est clairement pas une sorte qui existe, mais c'est une sorte qui pourrait être... Tu sais, on pourrait penser à ça. OK, ben on peut sortir notre marque de crème glacée un jour, là. Ben, c'est ça. Perso, je pense que ça serait le rêve, cette crème glacée-là. Mais en tout cas, tu sais, c'est quoi du Sourpuss? Bien sûr. Mm-hmm. C'est la bouteille de Sourpuss transparente, que c'est une saveur mystère. Oui. Que tu sais pas ça va goûter quoi. Tu peux tomber sur banane, rouge, bleu, tout ça, mais genre, c'est transparent. Ah, c'est toujours différent ou c'est toute la même Ben, chose? je pense qu'il y en a plusieurs de différents. Hein? Ouais. Mais mettons, tu t'en vas dans une sac, puis il y en a plein, je pense que ça doit être toute la même batch. Oh my mais God. non, ça alterne. C'est comme une saveur pas. que tu sais pas vraiment c'est quoi, genre barbe à papa ou je sais pas trop. J'ai entendu que dans certaines régions, il y en avait des différentes. En tout cas, vous me direz si vous le savez, c'est quoi la saveur de Sourpuss dans votre région, là? Transparente. C'est du fort. C'est comme du semi-fort. C'est ça, c'est une alcool forte, surette. Ouais. Puis là, j'ai choisi la transparente, fait que ma crème glacée, fouille-moi, elle va être quelle couleur? Saveur mystère. Mais ça va être une saveur mystère, parce que dans le fond, ça pourrait vraiment aller de tout bord, tout côté. Mm-hmm. Comme l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Oh my God. Genre, tout le long de l'histoire, tu ne sais pas où ça s'en va. Tu comprends pas ça va finir où, tellement c'est plein de rebondissements. Eh, mais là! Fait que c'est ça ma saveur de crème glacée. Ouais. Fait que Sourpuss mystère. Oui. Puis d'ailleurs, ça serait super bon. Moi, personnellement, du Sourpuss, là, au bar, là, j'aime bien ça. Mon petit Sourpuss rouge, ça m'émeut. Une petite shot de surette, là. Ben oui. Fait que voilà, je vais commencer maintenant. J'espère que t'es prête. Oh oui. Ma source principale, en fait, pour le podcast d'aujourd'hui, c'est un documentaire que j'ai vu sur Netflix, en fait. Puis j'avais déjà entendu parler de cette histoire-là, voilà un bon moment. Sauf que là, cette année, en début 2024, ils ont sorti un documentaire sur Netflix. Puis ça fait quand même plusieurs années que l'événement est arrivé. Fait que, en tout cas, c'est vraiment cool qu'ils aient sorti ça parce que c'est, comme je te disais tantôt, genre une histoire avec plein de rebondissements. Comme ça n'a pas de bon sens. Mm. Fait que j'ai vu le documentaire en début d'année puis je me suis dit... OK, je pourrais juste comme le slide dans un podcast de dire comme allez écouter ce documentaire-là, c'est vraiment intéressant, mais ça me tentait beaucoup trop d'en parler. Genre, ça m'a fascinée, fait que j'étais comme je peux pas juste dire allez voir le documentaire, ça me tentait de vous en parler. Fait que, ben c'est ça, le documentaire s'appelle American Nightmare. Ah, ça me je dit sais pas rien. si tu l'as vu passer. Non. Puis c'est ça, comme dans le documentaire, je vais essayer de te raconter les histoires dans l'ordre chronologique de que ça s'est passé. Parce que c'est... Comme je te dis, il y a tellement de directions là, où ça s'en va que j'aurais vraiment pu te raconter l'histoire à l'envers, puis faire des flashbacks, puis tout, mais là, je pense qu'on va se perdre. Okay. Fait que je veux vraiment te raconter l'histoire comme dès que c'est arrivé jusqu'à la toute fin, comment ça s'est conclu. Donc, l'histoire que je te raconte aujourd'hui, c'est l'histoire de la disparition de Denise Hoskins dans l'ouest des États-Unis. Cette histoire prend place le 23 mars 2015 au Mare Island, dans la petite ville de Vallejo, dans l'État de la Californie. OK, c'est récent quand même, 2015. 2015, ouais. Quand même récent. Je vais me lancer directement, comme je te dis, dans le 23 mars 2015. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là? Okay. Denise Hoskins et son copain Aaron Quinn se seraient couchés aux alentours de minuit, un soir, bien normal, puis ils se seraient fait réveiller en plein milieu de la nuit par des lampes torches dans leur visage. Clairement, il y a des gens dans leur appartement. Ils ont de la lumière qui flash d'en face. Ils ont l'impression qu'il y a comme 3 hommes, mais ils sont pas vraiment capables de dire comment. Bref, les hommes auraient exigé à Aaron de se coucher la face vers le lit. Ils les auraient les deux drogués avec du NyQuil et du diazépam. Du diazépam, si tu sais pas c'est quoi, en fait, moi non plus, je savais pas vraiment c'était quoi, mais c'est comme un médicament qui a des effets de somnolence, puis sédatif, amnésique, hypnotique. Genre, c'est comme un médicament qui est censé comme t'endormir ou te faire... Bref, te rendre dans un état de... Il est tout seul chez eux, puis il y a du monde qui est... Non, c'est ça, les deux sont ensemble. Fait que Aaron Quinn, qui est l'homme dans l'histoire, puis Denise Hoskins, c'est ça, excuse. ils dorment ensemble à minuit. Puis là, en plein milieu de la nuit, ils se font réveiller par des lampes torches. Tout ce qu'on sait, là, c'est qu'il y a l'air d'avoir comme 3 personnes. Ils se font droguer. Aaron se fait coucher la face contre le lit, puis il se fait attacher. Puis ensuite, Denise, elle, quant à elle, se fait kidnapper. Oh my God, OK. Ouais. Fait que ça, c'est juste mon petit sujet à amener. Ça, c'est ce qui s'est passé la nuit du 23 mars 2015.
Là, je vais t'amener à qu'est-ce qui se passe par la suite. Denise, elle se fait kidnapper. Donc, clairement, l'histoire va commencer avec le point de vue de Aaron Quinn, le copain de Denise. 1h53 de l'après-midi, le jour qui suit. Aaron Quinn appelle finalement la police pour signaler le kidnapping de sa blonde Denise Hoskins, qui aurait eu lieu dans la nuit qui a suivi, à peu près vers 3h du matin. Qu'est-ce qu'il faisait pendant tout ce temps-là? C'est ça. Là, il va tout de suite raconter à la police, lors de son téléphone, qu'il n'aurait pas pu appeler tout de suite quand l'incident est survenu, parce que de 1, il était attaché, puis de 2, il avait été drogué, donc il était dans les vapes pendant un bon moment. Il se souvient pas, puis quand il s'est réveillé, tu sais, bref. OK, je comprends. Fait que il explique ça, il commence par dire que sa blonde s'est fait kidnapper, qu'il a pas pu les appeler parce que, voilà. Puis il aurait finalement pu se détacher durant la matinée qui a suivi. Fait que là, encore là, on se demande, tu sais, il est 1h53. Ouais. Quand est-ce que tu t'es réveillé? Combien de temps ça a pris avant qu'il appelle? Tout de suite après son appel, les policiers se présentent au domicile Quinn avec clairement déjà une conclusion dans la tête. Celle que Aaron serait responsable de la disparition de sa blonde et peut-être même plus. On sait pas. Ouais, on imagine le pire. C'est toujours le premier suspect, le chum, là. Ben oui. Puis c'est ça, on s'entend que tout le monde penserait la même affaire, là. Ouais. C'est vraiment souvent l'homme qui est responsable quand il arrive quelque chose à la femme dans un couple. Puis on l'a entendu à maintes et maintes reprises, dont dans mon épisode que j'ai fait sur Josiane Arguin. Tu sais, ça sonne un peu comme un début similaire, mettons. C'est vrai. Bref, les policiers ont déjà la conclusion en tête, fait qu'ils se présentent en grand nombre. Vraiment, là, genre toute l'équipe tactique qui débarque, armée jusqu'au cou. Puis, eux, dans leur tête, ils ont l'intention d'attraper un criminel. Oh my God. Ils se rendent au domicile dans le but de l'arrêter, en fait. Aaron Quinn, lui, tout calme, dans son salon, il attend les policiers. Il est apeuré, il est sous le choc, il comprend pas trop ce qui vient de lui arriver la nuit d'avant. Sa blonde est portée disparue, il comprend pas. Il attend les policiers, tu sais, lui, il les a appelés dans le but qu'on cherche sa blonde, tu sais. Fait que là, l'équipe tactique débarque, il comprend pas trop, mais il est comme calme dans son salon, c'est spécial. Puis, il y a un policier qui va le questionner sur place, mais il va vite l'amener, en fait, dans la salle interrogatoire au poste de police. Fait que ça prend vraiment pas beaucoup de temps qu'il l'amène en interrogatoire. Il est maintenant aux alentours de 3h de l'après-midi quand l'interrogatoire commence. Le détective qui va s'occuper de l'enquête, en fait, et de parler à Aaron Quinn, s'appelle Matt Mustard. Genre détective moutarde. Comme colonel moutarde. Oui, genre je veux vraiment qu'on prenne une petite minute de silence pour se dire que tout le long de mon histoire, je vais devoir dire détective moutarde beaucoup trop souvent. Ça répète de la crème glacée à moutarde. Oui! Pourquoi j'y ai pas pensé? Ben écoute, non, parce que ça me tente même pas. Je le déteste. Ah, okay. Je le déteste, détective moutarde. Ben, puis tu vas le détester vite aussi. Anyway, ça doit être dégueulasse, là, la crème glacée à moutarde. Oui, il faut pas faire ça. OK. Vous nous direz dans les commentaires s'il y a du monde qui ont déjà mélangé de la crème glacée avec de la moutarde. J'ai déjà vu une vidéo de ça. En tout cas. C'est comme les trucs de Madame Enceinte. Oui, c'est ça. Dites-nous. En tout cas. Donc, le détective qui va s'occuper de ça, c'est Matt Mustard. Puis, bref, lui, quand il va commencer l'interrogatoire, il y a juste un objectif en tête, c'est de le faire confesser d'un crime. Genre, il est convaincu que Aaron est coupable. Puis, il est vraiment convaincu aussi, non seulement du kidnapping, mais lui, il est convaincu que, genre, il y a eu une mort là, dans tout ça. C'est tellement stupide. Il la cherche même pas, la fille. Ils sont comme, elle doit être déjà morte. Ben, en ce moment, oui, il la cherche sur le side, mais mettons, là, je te parle vraiment en temps réel de Aaron, ce qui vit. Ouais. Mais tu sais, pendant que Détective Moutarde, il parle à Aaron Quinn, il y a des recherches qui se font. Tu sais, déjà, la disparition est signalée. Détective Mayo puis Ketchup sont sur le cœur. Exactement. Excusez. Mais ouais, non, vraiment, Mayo et Ketchup sont sûrement dans la maison déjà en train de regarder. Mais là, c'est ça. Détective Moutarde, il parle à Aaron, puis lui, tout ce qu'il veut savoir, c'est qu'est-ce qui est arrivé, est-ce que tu l'as tué, qu'est-ce qui s'est passé. Ils vont tout de suite prendre tous ses effets personnels, genre direct, là, quand il arrive au poste de police. Là. Je te rappelle, il a juste passé un appel à date. Ouais. Là, ils prennent tous ses effets personnels, ils vont le déshabiller, puis lui donner des vêtements de prisonnier. Comme si tu te fais, genre, comme s'il se faisait amener en prison. Ils vont lui faire passer des tests buccaux, des prises de sang. Puis je sais pas à quel point c'est normal de faire ça, là, mais moi, il me semble que comme dans plusieurs cas, j'ai regardé des vidéos interrogatoires, puis tu sais, des fois même, t'es convaincu que la personne, c'est coupable, tu le sais, mais la personne est dans ses vêtements normaux, là, et dans ses propres vêtements, là. Fait que quand j'ai vu ça, puis je l'ai vu aussi, là, tu sais, tu le vois dans le documentaire, justement, des bouts de l'interrogatoire, mais il est vraiment comme habillé dans un truc de prisonnier, là, genre rayé noir et gris, genre, puis... Mais
Hey, son Weird. avocat, il y a pas d'avocat, hein? Ben, c'est ça, pas encore. C'est ça, c'est surtout weird pour quelqu'un qui vient juste de faire un appel, tu sais. Il est pas encore accusé de rien, il l'amène justement à l'interrogatoire pour lui poser des questions. Ben oui. Fait que c'est vraiment spécial. Puis là, je sais pas si c'est comme les États-Unis, puis c'est pour ça qu'ils font des affaires weird de même. Je veux pas juger les États-Unis, mais tu sais, je me dis, en tout cas, me semble au Québec, ça se ferait pas. Ben non. Donc, justement, en lien avec les vêtements de prison, le détective Moutarde va d'ailleurs lui faire de fausses promesses. Il va lui dire que tout va bien aller, inquiète-toi pas, t'es pas accusé de rien. La raison pour laquelle on te fait mettre des vêtements de prison, c'est qu'on n'avait rien d'autre à te faire porter pour l'interrogatoire. Genre, what the hell? Mais il aurait pu juste garder ses Ouais. vêtements. Oui, puis Puis comme... c'est pas comme s'il était plein de sang, ses vêtements, tu sais. Non, c'est ça, puis ils sont pas encore convaincus de rien, tu sais. Ils ont même pas posé de questions encore. Là. Fait que ça, c'est le début, là. Lui, Aaron, quant à lui, sa première réaction, tu sais, il a appelé la police, il se rend au poste de police, il passe un interrogatoire, il est juste comme coopératif, comme il fait tout ce qu'on lui demande. Puis lui, son but, c'est juste de donner le plus d'informations possible sur ce qui s'est passé dans la nuit, puis depuis qu'il s'est réveillé, pour justement que il se mette à chercher sa blonde, tu sais, puis qu'il la retrouve. Puis qu'il trouve le vrai coupable. C'est si Exact. lui, il dit que c'est pas lui, c'est dépêchez-vous de passer à un autre appel, c'est pas moi. Genre. Ouais, tu sais, lui, il s'attend à ce qu'il y ait une chasse à l'homme, là, tu sais. Ouais. Il est comme, je vais te donner les informations possibles pour que, go, les recherches commencent. Sauf que, tu sais, quand tu y penses, mettons, nous qui écoutons du true crime, sûrement vous autres aussi qui écoutez beaucoup de podcasts de true crime, on dirait qu'on voit déjà là quelque chose qui cloche, tu sais. Ben oui. Tu dis pas tout à la police de même sans la présence de ton avocat, tu sais. Ben non. Mais il a pas pensé à ça, lui. En ce moment, il se sent comme une victime, il veut juste tout dire à la police. Donc, dès le début de l'interrogatoire, l'inspecteur, là, le détective, en fait, il en a un peu rien à foutre de ce qu'Aaron dit. Genre, tout le long qu'il parle, il va comme un peu tout le temps l'interrompre en posant des questions vraiment suggestives, là, qui veulent l'amener à comme... Il fait déjà sentir comme si c'était un coupable. Puis tout ce qu'il dit, il pitch, là, il s'en fout. Il prend aucune note pendant qu'Aaron y parle. Il est juste comme là, les bras croisés à le regarder. Il a un peu comme un regard nonchalant. Puis on dirait là qu'il veut juste se dire genre, tout ce que tu dis, je m'en calisse. Je sais que tu l'as tué. Genre, vraiment, dès le début. Zéro professionnel. C'est qui, ce gars-là? Ouais. Moutarde. Ouais. Fait que là, leur but ultime, justement, c'est d'obtenir une confession de la part d'Aaron le plus rapidement possible. Vraiment comme si, genre, il voulait passer à un autre dossier. Genre, c'est terminé. À ce moment-là, on s'entend, Denise est disparue depuis 10 heures. Ben oui. Ça fait juste 10 heures, là. T'es pas censé être, genre, lassé de la situation pis comme que tu prends pas ça au sérieux, là. Ouais. T'es censé, justement, genre, être en mode, qu'est-ce qui s'est passé? On veut t'écouter, on veut tout savoir. Parce que peut-être que c'est toi le coupable, mais peut-être que pas non plus, tu sais. Mm-hmm. Là, je vais donc te raconter ce que Aaron a dit durant son interrogatoire. Donc, il dit s'être fait réveiller avec Denise aux alentours de 3 heures du matin. Le matin du 23 mars 2015. Il se serait fait réveiller par une grosse lumière blanche qui les éblouissait, genre dans le visage. Puis il y avait aussi 3 pointeurs laser qui passaient sur eux. Genre, les gens avaient comme des guns, pointeurs laser, puis ils étaient éblouis par une lumière blanche. Ils voyaient des pointeurs laser sur eux, puis ils entendaient un bruit de genre taser gun, genre. Ensuite, les ravisseurs auraient demandé à Aaron de se coucher face contre le lit et auraient demandé à Denise d'attacher les bras de son copain dans son dos. Il connaissait le nom de Aaron parce qu'il aurait dit, comme 1 ou 2 reprises, il l'aurait appelé par son nom. Fait que c'est vraiment spécial. On sait pas plus de détails là-dessus. Tout ce qu'on sait, c'est qu'à un certain moment, ils disent « Aaron, couche-toi face contre le sol ». Puis là, ils comprennent pas trop pourquoi ils connaissent son nom, ils comprennent pas. Mais ils connaissent pas le nom de Denise. Denise va finalement se mettre sur Aaron, puis va l'attacher ses mains avec des tie wraps. Les ravisseurs leur auraient ensuite demandé de mettre des lunettes de piscine, toutes duct-tapées, comme ça tu vois pas au travers. Hein? Ouais. Fait qu'ils leur mettent les deux des genre pool goggles, là, des lunettes de piscine, là, c'est ça. Elles sont préparées? Ouais. Ensuite, ils vont leur mettre aussi des casques sur la tête, des casques d'écoute en mousse. Puis, ils vont partir un tape qu'ils avaient enregistré d'avance. C'est comme un bruit de vent. Puis, tout le long, c'est un homme qui parle puis qui leur dit des affaires comme « Inquiétez-vous pas, on va vous donner des sédatifs pour vous calmer. On va prendre vos signes vitaux, votre pression, tout va bien aller. » Genre, la voix, elle fait juste dire ça dans leur oreille. What? Déjà là, je suis bamboozled. Oui, bamboozled. Ben, j'ai le cerveau embouilli déjà. Ouais, ça a aucun sens. Puis ça va de pire en pire, écoute ça. Ils vont commencer à les droguer avec du NyQuil, ben comme j'ai dit tantôt. Puis là, à ce moment-là, Aaron, il va être comme... Tu sais, il est sûrement juste en boxer dans son lit. Fait que là, il va être genre, j'ai froid. Puis là, il est un peu comme, il commence à être buzzé par genre les médicaments. Puis il commence à vraiment dire qu'il a froid. Puis là, le ravisseur, le seul qui parle, en fait, il va dire « Ah, tu sais, on est vraiment désolé. On n'avait pas pensé que vous auriez froid parce que nous, on porte toutes des wetsuits. »
Ouais. Des wetsuits? Ouais. Puis là, je vais juste faire une petite pause parce que je te rappelle que Aaron, le pauvre, qui est complètement suspecté, il va dire ça aux polices, tu sais. Il a l'air d'un gros épais, là. Il a l'air d'avoir Il a l'air d'inventer la pire merde, tu sais. Puis peut-être qu'il l'a inventé, là, tu sais, je l'ai pas dit encore. Oh, mais mon Dieu. il dit, tu sais, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je comprends qu'ils prennent pas de notes, il est juste genre, c'est n'importe quoi, cette histoire. Qu'est-ce que tu dis, tu sais? Oh, donc là, ensuite, ils vont amener Denise dans une autre pièce, puis ils vont amener Aaron aussi dans le salon, mais tout seul, puis ils vont l'asseoir sur le divan. À ce moment-là, ils vont commencer à dire à Aaron, quand il est assis sur le divan, que c'était pas prévu comme ça. C'était pas censé se passer comme ça cette nuit-là, parce que eux, ils étaient là pour Andrea. Andrea est un nouveau personnage. Ouais, qui est-elle? C'est l'ex de Aaron, l'ex-copine de Aaron. Fait que ce gars-là était là pour Andrea. C'est tout ce qu'on sait pour l'instant. Puis, il connaît le nom de Aaron et le nom de Andrea. Mais là, ils vont dire, ben garde, on va prendre ta blonde de toute façon, ça fait pareil, fait que je vais partir avec. Les autres, en fait, partent avec Denise. Puis, lui, il va dire, là, pour l'instant, toi, tu restes assis sur le divan. Je vais mettre une caméra de surveillance dans le coin de ton salon. Puis si jamais tu sors de la trajectoire de la caméra, je vais tuer Denise. Fait que fais attention. Genre, tu peux pas rien faire. Ils vont aussi le menacer, en fait, de pas appeler la police. Parce que s'ils appellent la police, ils vont tuer Denise. Fait qu'ils font juste dire, fais rien, on part avec Denise. Par la suite, il aurait pris la voiture de Aaron, une Toyota Camry. Ben normal. Et il serait parti avec elle. Ensuite, les sédatifs auraient kick-in à un certain moment, puis Aaron aurait perdu connaissance. Le lendemain matin, quand il se serait réveillé, il y avait comme une zone de tape rouge autour du divan. Fait que là, il a réussi à enlever ses goggles. Il y avait une zone de tape rouge. Fait que là, il catchait sûrement que c'était comme la zone un peu de la caméra. Fait que s'il sortait de là, il était dans le marde. Ouais. Fait que tout ce qu'il y avait, c'était lui puis son cellulaire qui était comme dans la zone rouge. Puis, il avait reçu un courriel, en fait, des ravisseurs qui disait « Tout ce qu'on veut, en fait, c'est une rançon de 15 000 $. Genre 15 000 $. Là. Mais c'est pas beaucoup, le temps que ça. Là. Mais, on dirait au début, je croyais Aaron, mais là, je veux dire, la caméra a pas de son, tu peux appeler, tu peux faire semblant de répondre au courriel, mais tu textes la police ou quelqu'un. What? Bref, c'est vraiment... Moi aussi, tu sais, quand j'ai comme entendu cette histoire-là, au début, mon penchant allait d'un bord, après ça, ça changeait, après ça revenait. Tu vas voir, c'est un peu ça qui se passe tout le long de l'histoire, tellement ça n'a aucun sens. Genre, c'est tellement fou comme histoire, comme quand est-ce que ça arrive qu'il y a du monde qui débarque en wetsuit chez vous en plein milieu de la nuit. Bref. Wetsuit aussi? Fait que là, il va voir le texto qui demande 15 000 $, puis là, il va se mettre à paniquer, mais son premier réflexe, c'est de répondre au courriel, puis de dire, ben présentement, je pourrais te faire une avance de 3 500, mais j'ai pas plus dans mon compte. Fait que là, c'est-tu correct? Genre, je peux-tu te payer 3 500 pour l'instant? Puis là, plus de réponse. Fait que là, lui, il va paniquer pendant un certain moment. Je sais pas à quelle heure il s'est réveillé, mais il va paniquer pendant un certain moment. Sauf que là, il arrête pas de penser. Il est comme, si je sors de la caméra, si j'appelle la police, ils vont savoir, ils vont tuer Denise. Fait qu'il fait rien pendant un bon moment. Il fait juste paniquer. Ouais, je peux comprendre. T'as pas les idées claires dans ces situations-là non plus. Non. Ouais. À un certain moment, il trouve que ça a plus de bon sens. Il panique, il reçoit jamais de réponse. Il a peur que, tu sais, il la tue de toute façon. Fait que lui, qui est juste comme un bon citoyen qui fait confiance à la police, ben il va appeler la police. Et là, bref. Y a-tu vu la caméra? Y a-tu une caméra? Oui, quand il a enlevé ses goggles, il y avait une caméra dans le coin de la pièce. Fait que la police a bien vu la caméra, non? Ben oui. OK, est-ce que je veux pas aller trop vite? Dans le sens que, oui, la police, ils ont vu bien des affaires quand ils sont rentrés chez lui. Il y a une caméra, il y a toutes les affaires qu'ils disent. Mais à quel point, à ce moment-là, eux autres, ça pourrait être Aaron là, qui a tout mis ça. Ça pourrait être Aaron qui a mis la caméra, qui a mis le tape, qui a mis toutes les affaires bizarres. Bref, ils savent vraiment pas, là, tu sais. Pour rajouter à comme les policiers ils ont dû remarquer des affaires, ben, tu sais, oui, dans le fond, ils sont rentrés dans la maison, puis ils ont commencé par remarquer qu'il y avait aucune trace d'infraction. D'entrée par infraction, Fait que, comme si les gens, il y avait... Tu sais, ça se peut, là, que les ravisseurs aient juste ouvert la porte et refermé la porte puis qu'il n'y ait aucune trace, mais tu sais, il y avait pas de vitre de pété, pas rien, pas de serrure forcée. Ça se peut que la porte était débarrée, mais tu sais, déjà là, c'est louche. Ouais, c'est vrai. Deuxième chose, c'est comme il y avait plus de drap sur le lit. Puis ils vont lui poser la question à un certain moment, puis Aaron, il va dire, ben, ils ont dû l'amener dans le drap. J'ai pas vu, j'avais les yeux bandés, tu sais. Mais c'est vraiment louche. Tu sais, puis on en a entendu des histoires, là, comme le mari, il va lui-même emballer sa blonde dans le... Tu sais, fait que c'est vraiment difficile de croire Aaron. Mais c'est vrai, tu sais, ça se peut qu'il ait raison. Bref, tout le long qu'il raconte tout ça, le détective Matt Mustard, il écoute à moitié, il boit des gorgées d'eau, il lève les yeux, comme il regarde un peu partout. Genre, pour vrai, il s'en fout. Genre, il écoute ça comme si c'était une bonne blague. Fait que pendant ce temps-là, c'est ça, les policiers, ils cherchent partout.
Genre partout, dans toute la ville. Ils ont des cadaver dogs avec eux. Ils vont faire des recherches par bateau dans l'eau qui est à côté, dans l'océan. Genre vraiment, là, les recherches sont intenses. Il va y avoir aussi les médias à la grandeur. Genre, sont dans la rue, sont devant la maison d'Aaron. Ils posent des questions à tout le voisinage. Vraiment, là, comme tout est partout. Mm-hmm. Mais là, tu sais, il y a peut-être quelque chose, justement, qui explique ça. C'est peut-être genre le white blonde girl syndrome, là. Genre, le fait que, privilege, en fait, là, le fait que Denise, c'est une femme, longs cheveux blonds, les yeux bleus, tu sais, comme... J'ai pas le terme exact, mais oui, là, souvent, les médias s'intéressent plus quand la victime, c'est une belle jeune fille blanche. Voilà, il y a du monde partout. Puis, le quartier de Quinn, c'était un quartier qui était vraiment sécuritaire. Genre, c'est un quartier avec des foules de belles maisons, il y a plein de familles, des enfants qui jouent dans la rue, il est comme jamais arrivé rien en tellement d'années. Tu sais, le monde, ils comprennent pas. Genre, ils se font interviewer, puis tout le monde dans la rue sont comme, voyons, ça se peut pas, c'est n'importe quoi. Le monde, même les gens comme embarquent dans l'espèce de phénomène de le policier qui le croit pas du tout, sont comme, ça se peut pas qu'il y ait des gens qui sont rentrés dans la maison, il arrive jamais rien, c'est sûr que c'est Aaron, tu sais, c'est sûr. On dirait que tout porte à croire que c'est lui, parce que ça arriverait pas, une histoire de même dans ce quartier-là. C'est tiré par les cheveux. Ouais. Fait que, à ce moment-là, justement, dans ces recherches-là, les policiers puis toute l'équipe qui cherche, en fait, ils recherchent un corps, carrément. Ils sont tellement convaincus qu'il est arrivé quelque chose de mal à Denise, que c'est probablement Aaron qui l'a tué, qui cherche un corps. Parenthèse, là, dans plusieurs cas de true crime, c'est ça, là, peut-être qu'elle est morte, là, je dis pas ça, mais c'est jamais bon à avoir une vision tunnel, là, tunnel vision. Ouais. Il me semble, dans ma tête, quand t'es enquêteur, la première chose qu'on te dit, c'est sois ouvert à toute éventualité, sois pas trop convaincu d'une voie parce que tu délaisses plein d'autres affaires. Comme là, tu cherches un corps, c'est pas pareil chercher un corps qui est une personne kidnappée. Mais non. C'est tellement des erreurs amateurs dans ma tête, je trouve. Ben, c'est ça, c'est vraiment... En fait, c'est exactement ça qu'ils ont eu, les policiers, là, la vision tunnel. Là. Direct, quand il a appelé au téléphone, direct, quand il a dit « Ma blonde s'est fait kidnapper la dernière nuit », ils ont tout de suite pensé que c'était lui. Genre, débarquer l'équipe tactique armée quand que Aaron, lui, il est zéro armé. Là. Il est assis dans son salon, puis il les attend. Comme dès le début, ils ont une vision en tête, puis ils vont y aller tout le long. Directement comme ça. C'est rarement la bonne vision qu'ils ont quand c'est une vision tunnel. Là. Exact. Fait que là, j'en reviens au détective Moutarde. Je pense que je vais commencer à l'appeler de même parce que je l'ai. Mais bref. C'est ça. Le détective, il croit pas une seconde sa version des faits. Zéro puis une barre. Puis, tu sais, j'avoue que moi aussi, si j'entends cette histoire-là, je serais comme, qu'est-ce que tu dis? Genre, je sais pas, je vois un homme, je sais que la femme est portée disparue, puis là, tu me racontes des affaires de même. On dirait que je serais comme, qu'est-ce que tu me dis? Mais, bref, ta job, c'est ça, c'est d'écouter puis de poser des questions. Fait qu'il est pas très bon dans sa job, mais bon. Fait que l'inspecteur Moutarde va vite faire appel au FBI pour faire passer le test du polygraphe à Aaron. Mais l'affaire, c'est que ils passent le test du polygraphe, mais ils savent déjà qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Ils ont décidé de mentir à Aaron. Peu importe c'était quoi le résultat du polygraphe, ils allaient dire à Aaron qu'il a échoué misérablement. Comme ça, il allait être capable d'encore plus le manipuler pour avoir une confession rapidement. Fait qu'ils font passer le test du polygraphe. Je sais honnêtement même pas s'il a réussi ou pas, mais sûrement qu'il avait comme réussi, c'est ça le pire, parce qu'ils ont décidé d'y mentir. Mais c'est pas ça l'important. Puis tu sais, c'est ça, j'ai vu qu'aux États-Unis, justement, dans le cadre comme d'une enquête, t'as le droit techniquement de jouer un peu avec ça pour manipuler la personne, tu sais, pour une confession. Mais je pense que le résultat du test, il est pas valide en cours, me semble. Non, c'est ça. Ouais, c'est genre pour aider à s'enligner, mais tu peux pas dire il est coupable, il a coulé le test. T'sais. Non, c'est ça, parce qu'il y a tout le temps des marges d'erreur. Fait que ça peut pas considérer comme une preuve. Fait que c'est pour ça qu'à guess qu'il y a du monde qui vont jouer avec ça, puis dire un peu ce qu'ils veulent, dans le fond. Mais c'est ça. J'imagine que dans certains cas, ça peut être une bonne tactique là, de comme dire de la merde, parce que peut-être que la personne elle va comme, tu sais, briser à ce moment-là, puis avouer tout. Mais dans le cas de Aaron Quinn, c'est vraiment pas ce qui s'est passé. C'était même genre de la torture pour lui. Parce que, tu sais, lui, tout ce qu'il voulait, on se rappelle depuis le début, c'est dire le plus d'informations possible. Là, il passe un test, il se fait dire tu l'as échoué totalement. Il se fait gaslighter dans le fond. Ouais, vraiment. Puis à ce moment-là, c'est là que son cauchemar va commencer. Parce que quand que les résultats arrivent puis que les gens viennent le voir, ils vont commencer à lui dire des affaires comme là, tu le sais, hein, que Denise est morte. Tu sais, elle est plus là. Puis, tu sais, eux autres, ils disent ça en étant 100% convaincus qu'il l'a tué, tu sais. Fait qu'ils pensent qu'en disant ça, il va craquer. Mais tu sais, imagine le bref instant, mettons, là, qu'il l'a pas fait. Ben, dire des affaires de même, là, il va
mourir, là, Ben oui. de peur, de tristesse, de tout. Fait que là, c'est ça. Ils disent que Denise est long gone, qu'il va perdre le respect de toute sa famille. Plus personne va vouloir faire confiance. C'est sa mère, son père. Il va dire des affaires de même. Il va dire, tu vas maintenant avoir l'air du froid, serial killer, monster, nanana. Puis lui, il est vraiment en état de crise. Genre, tu le vois dans l'interrogatoire à ce moment-là, il est genre recroquevillé sur lui-même. Il pleure, il comprend rien. Ouais. Dans le fond, là, le policier, il devait penser « Ah, je vais le faire craquer », mais non, il était juste en train de le torturer psychologiquement. Là. Vraiment, là. Ah. Tu sais, mais c'est ça, il est en état de crise, sauf qu'à ce moment-là, tu pourrais te demander, mettons, est-ce qu'il est dans un état de crise parce que il est complètement innocent, puis là, il se ramasse dans une situation où personne le croit, puis qu'il y a aucune chance de s'en tirer, ou est-ce qu'il est en état de crise parce que il réalise qu'il a fait parce qu'il l'a tué, mettons, puis que là, il n'y a plus rien à faire, tu sais. Ouais. Fait que c'est vraiment difficile de comprendre encore à ce moment-là. Puis, pendant cet interrogatoire, ben pas cet interrogatoire-là, mais le moment où il parle avec le gars du FBI après le test, il va enfin dire la phrase qui tue « Je pense que j'ai besoin d'un avocat ». Puis à la seconde où il va dire ça, ils vont arrêter d'y parler. Mais ça, c'est ce qu'il aurait dû faire, là, comme 6 heures, là, tu sais. Pauvre petit. Pauvre je sais pas petit, là. J'avoue, si c'est lui, finalement, qui l'a tué, je vais retirer mes paroles, mais... Ouais. Genre... Mais comme, imagine que il a rien fait, puis il veut juste comme le plus possible qu'on retrouve sa blonde, mais il a jamais pensé 2 secondes, là, lui, il se voit comme une victime, fait qu'il a jamais dit j'ai besoin d'un avocat, mais là, il va enfin le dire, tu sais. Là, on l'avait déjà dit dans un autre épisode, mais un truc qu'on peut apprendre nos auditeurs, auditrices, si un policier veut vous parler, demandez un avocat, même si vous êtes innocent, c'est pour votre propre protection. Oui. Ben oui. Eux, ils vont vous dire, justement, qu'est-ce que vous avez le droit de dire, qu'est-ce que vous pouvez... Genre, tu sais, ce que vous pouvez taire comme information, ce que vous pouvez attendre de dire, ils vont être là pour vous conseiller. Genre, le petit speech là, que les policiers disent, là, tout ce que vous direz peut être retourné contre vous, ben c'est vrai. Fait que dites rien. Tout est enregistré, tout est... Tu sais, fait qu'en tout cas... donc, il demande un avocat, comme je disais. Puis, lui, il aura la chance d'en avoir 2. Ça tombe de même. Dan Russo et Amy Morton. Puis, automatiquement, il va leur raconter la même histoire. Exact même histoire. Puis... ces 2 avocats vont le croire automatiquement. Mais tu sais, pas juste le croire parce que c'est leur job d'être avocat. Genre, ils le disent vraiment, là, comme dans l'état où il était, l'état de crise, la couleur de sa peau, il était blême, il avait l'air au bout de sa vie. Ils l'ont cru automatiquement. Puis tu sais, c'est sûr que leur approche était différente aussi, là, dans le sens que les policiers, quand ils l'ont interrogé, ils étaient déjà convaincus d'avance que comme ils allaient pas le croire, fait que c'est sûr que leur écoute était pas présente du tout. Tandis que genre les avocats, ben ils étaient déjà ouverts plus à l'écouter. Par contre, même après avoir écouté l'histoire, les 2 avocats vont dire à un moment donné dans une entrevue que même si eux, ils le croyaient hors de tout doute, ils ont dit, pour vrai, on savait que personne au monde, personne dans l'État, personne allait le croire. Tellement l'histoire était complètement folle, puis les détails avaient pas de sens, puis les coïncidences, ça l'allait pas, là. Fait que là, c'est ça. J'imagine que, je sais pas, vous vous demandez peut-être comment ça, eux, ils l'ont cru directement, alors qu'il y a rien dans ce qu'il dit qui a du sens. Ben, c'est que de toute façon, c'est que eux, ils l'ont comme écouté. Ils l'ont fait répéter à maintes et maintes reprises, répéter la même chose. Puis chaque fois, en fait, dans l'histoire, il manquait pas un seul détail. Genre, l'histoire restait toujours la même. Puis selon eux, qui sont des avocats quand même, ils savent, là, mais quand quelqu'un ment, puis sur l'histoire qu'il raconte, il y a énormément de misère à répéter les mêmes détails, les mêmes informations, sur le même beat, puis sans jamais se tromper. Genre, ils ont vraiment de la misère. Fait que c'est là qu'ils ont vu, pour vrai, c'est sûr qu'il dit la vérité. Genre, c'est pas juste comme son attitude, c'est comme, il y a jamais, tu sais, il a toujours dit la même affaire depuis le début. C'est intéressant parce qu'on dirait qu'à l'inverse, ça pourrait être utilisé comme, il a juste appris un texte par cœur. Ouais, mais dans l'état de crise dans lequel il était, avec la rapidité de c'est arrivé, tu sais, il y a peut-être qu'on pourrait se dire ça, mais souvent, ils vont, tu sais, par expérience, quand ils vont interviewer quelqu'un ou quand ils vont, tu sais, c'est quand même des defense attorneys, là, fait que des avocats de la défense qui sont habitués de travailler avec des criminels. Puis souvent, ce qu'ils remarquent, justement, c'est qu'ils les criminels sont incapables de dire la même histoire. Ouais, c'est quand tu l'as pas vécu pour vrai, tu vas oublier un détail, tu vas en rajouter un sans faire exprès, tu vas comme pas dire le même mot, mais lui, il disait toujours la même affaire. Là, je vais te parler rapidement de son ex, Andrea, parce que tantôt, j'ai sorti son nom rapidement. C'est qui, elle? Ouais, mais je t'ai pas parlé d'elle, fait que je vais vous en parler un peu. Détective Moutarde va d'ailleurs la recevoir dans la salle d'interrogatoire, elle aussi, pour y poser des questions sur Aaron et ses potentiels motifs de tuer
tueurs ou de kidnappeurs ou tout ça. En parlant avec Aaron et avec Andrea, pas ensemble, mais séparément, on a pu réaliser en fait que il y avait beaucoup de problèmes déjà dans le couple de Denise et Aaron. Puis tous les problèmes en fait partaient de elle, de Andrea. C'était un de leurs principaux sujets de chicane, en fait. Fait que sa relation, en fait, avec son ex, Andrea, elle s'était mal terminée en 2014 parce que Aaron avait appris que cette dernière le trompait. Il l'avait donc quitté, en fait. Il avait laissé Andrea, mais il y avait encore à ce jour comme de la difficulté à la laisser aller. Il essayait souvent... En fait, c'est ça, je l'ai pas dit, excuse, mais il faut savoir que les trois, donc Aaron, Andrea, son ex, puis Denise, sa nouvelle blonde, ils travaillaient les trois ensemble. À la même hôpital comme physical therapist. Fait qu'ils se côtoyaient. Genre, les deux filles se connaissaient. Fait que ça pouvait faire des petites tensions, là. Ouais, exact. Ils essayaient souvent, même lorsqu'ils étaient plus ensemble, de l'embrasser ou de la coller au travail. Genre, il allait souvent la voir dans son bureau. Ouais, Aaron. La manière qu'il explique ça ou que Andrea explique ça, c'est comme si l'espèce de comportement malsain que Aaron avait à comme tout le temps aller la revoir puis essayer de revenir vers elle puis tout, même si c'est lui qui l'a laissé, ben c'est comme pas clair s'il a continué à faire ça durant leur début avec Denise. Sachant que les deux filles travaillent aussi ensemble puis qu'ils se connaissent, ben ça partait pas vraiment sur des bonnes bases, là, la relation entre Denise et Aaron. C'est donc justement rapidement devenu un sujet de dispute. Puis Denise, elle voulait vraiment que son petit ami arrête de voir Andrea, puis qui coupe les ponts complètement. Fait que c'est déjà là, ça part mal une relation quand t'empêches directement à ton nouveau chum de voir quelqu'un complètement parce que tu sais qu'il est pas capable de s'empêcher, mettons, de la voir ou d'y parler. Ça commence pas bien. Ça commence sur des mauvaises bases. Là. Tu peux pas y faire confiance. Ouais. Puis, juste avant le drame, donc avant la nuit du 23 mars 2015, Denise avait trouvé des messages textes entre Aaron et Andrea qui y ont pas plu du tout. Donc, Aaron disait en fait qu'il avait toujours des sentiments pour elle puis qu'il espérait arranger les choses. Fait que là, Denise, clairement, elle sentait qu'elle était en train de se faire tromper, elle aussi, à son tour. Puis, je sais pas c'est quoi l'affaire avec les coïncidences dans cette histoire-là, là, mais comme ça donne encore plus un motif là, à Aaron là, de pourquoi il aurait tué Denise. Là. Imagine, ils se sont chicanés quelques jours plus tôt parce que là, elle a constaté qu'il la trompait avec Andrea, son ex, puis là, lui, il veut retourner avec Andrea, mais là, Denise, qu'est-ce que je fais? Nanana. Tout est là. Tout est écrit dans le ciel. Là. Après ça, son histoire a fait aucun sens. Les wetsuits, les lunettes de piscine, plus de draps dans son salon, pas de traces d'infraction. Tu sais, là, vraiment, là, il y a rien de son bord, tu sais. Donc, oh my God. C'est ça. On s'entend pour dire que là, à ce moment-là, genre, Aaron, il aurait fait la chose à ne pas faire. Comme je disais dans l'histoire de Josiane Arguin, là, comme on dirait que tout est là. Mais les textos, c'est vrai, là, ça a été trouvé? Oui, ça a été trouvé, puis Andrea en a parlé, puis Aaron, il l'a confessé aussi dans son interrogatoire parce qu'il posait full de questions sur Andrea. C'était pas juste des Witzer. Non. Sauf que là, première twist de l'histoire. On dirait qu'il y en a déjà 8, là. Il y en a déjà 8, mais c'est ça, c'est l'histoire de Aaron, comment qu'il l'a vu, qu'est-ce qui se passe. Ça va déjà super mal. Ouais. Mais là, il y a une twist. Un jour plus tard, Henry Lee, qui est un crime reporter pour San Francisco, c'est lui, en fait, qui va beaucoup parler aux nouvelles, puis il va beaucoup faire de chroniques là-dessus. Puis, tu sais, c'est comme l'image, en fait, du journal de San Francisco sur l'affaire de Denise Hoskins. Il va recevoir un message audio par courriel. C'est Denise. Oh my God! Et ce qui est étrange, c'est qu'il va tout de suite remarquer que sa voix est beaucoup trop calme. Genre, elle va juste dire « Salut, je m'appelle Denise Hoskins. J'ai été kidnappée, je suis encore en vie et je vais correct, tu sais, je vais bien. Ish. » Puis, elle va même dire comme des informations, justement, que juste elle connaît. Genre, je pense qu'elle parle d'un show de Blink-182 qui est allé voir. Bref, elle va comme dire des informations pour que les gens qui écoutent le message, ils savent que c'est elle. Ouais. Hein? Il reçoit ça. Puis là, l'affaire, c'est qu'à ce moment-là, j'imagine que tu te dis, OK, mais elle est encore en vie. Fait que on s'excuse 45 000 fois à Aaron, puis on essaie de trouver Denise. Ou bien peut-être c'est Aaron qui a quelque chose à voir avec ça, mais on essaie de la trouver. Crime pour la première... Tu sais, comme on essaye encore plus, là, elle est en vie. Mais non, ce qui va se passer, c'est que les policiers vont tout de suite changer leur target de place, puis ils vont commencer à accuser dans leur tête Denise. Ils vont dire qu'elle a faké, genre? Ouais.
Leurs soupçons, ils passent complètement de Aaron à Denise. Pourquoi? Je sais pas ce qui se passe dans la tête de ces policiers-là. Ils sont pas capables d'avoir deux hypothèses en même temps. Eux, Je comprends pas. Tout ou rien. Je comprends pas. Ouais. Ils vont même interroger la famille de Denise, maintenant qu'ils savent qu'elle est encore en vie, en leur posant plein de questions. Ils vont poser des questions comme genre, est-ce que votre fille c'est déjà arrivé qu'elle s'est fait kidnapper? Est-ce que votre fille c'est déjà arrivé qu'elle s'est fait commettre un crime ou quelque chose? Non. Ils vont poser des questions même aux parents de Denise. Comme si tu te faisais kidnapper une fois, tu vas te refaire kidnapper. C'est quoi cette question-là? C'est ça. Attends. Ce qu'ils vont dire, puis ils vont dire ça à la famille de Denise, je le rappelle. Détective fucking moutarde va dire aux parents de Denise que quelqu'un... Parce que dans le fond, c'est ça ce que parenthèse, là, je m'égare. Là. En posant 40 000 questions aux parents de Denise, ils vont apprendre que Denise, quand elle avait 12 ans, elle s'est fait agresser sexuellement. Pourquoi ils ont besoin de savoir ça? Ouais. Aucun rapport. Sauf que là, en apprenant ça, c'est ça. Il va avoir le culot de dire aux parents de Denise que quelqu'un qui se fait agresser a souvent tendance à vouloir reproduire la situation pour revivre l'espèce de thrill que ça te procure quand que ça t'arrive. Donc, elle se serait peut-être mise dans cette situation par elle-même. Il sort ça d'où, cette théorie de... Moutarde! Moutarde va dire ça de aux merde. parents de Denise. Elle est encore kidnappée, là. Ah, ils ont reçu un message vocal, mais ils l'ont pas retrouvé, là. Elle pourrait mourir à tout moment, là. Hey, ils l'ont trouvé où, ça? Dans un stand à hot dog? C'est quoi ça? Je sais pas. C'est qui ce gars-là, colonel Moutarde de merde? Ça a pas de bon sens. C'est un clown, là. Ça a pas de bon sens. Voyons donc! Donc, voilà. Donc là, ils sont convaincus que Denise, elle a orchestré sa propre disparition, puis qu'elle est quelque part, puis qu'elle fait juste les niaiser. Ils sont convaincus de ça. Fait que là, ils vont poser des questions à Aaron, qui, lui, doit être complètement mêlé, là. Ouais! Tu sais, genre, pourquoi, là, tout d'un coup, vous avez l'air à plus penser que c'est moi, puis que vous pensez que c'est elle? Genre, trouvez-la, cibole, genre, ça n'a pas rapport. Puis là, ils vont poser des questions à Aaron, genre, OK, est-ce que quand elle s'est faite kidnapper, est-ce que tu l'as entendu crier? Puis là, Aaron, il est genre, non, elle a pas crié. Là, ils sont comme, elle aurait crié. Puis ils vont dire, genre... juste un film d'horreur, puis ils sont comme, quand tu fais kidnapper, tu cries. Genre, est-ce qu'elle a essayé de s'enfuir? Là, il va dire, ben, on avait les deux des lunettes. Elle a pas essayé de s'enfuir. Tu sais, genre, ils vont comme poser des questions à Aaron pour qu'il fasse comme, tu vois, peut-être qu'elle a quelque chose à voir avec ça. Mais lui, genre, ma version change pas, là. Fait que l'histoire est de plus en plus weird. Puis là, à ce moment-là de l'histoire, je te rappelle que c'est plus Aaron qui a l'air d'être coupable. Là, c'est rendu Denise. Ouais. La vision tunnel a juste changé de tunnel. Exact. OK, donc là, je t'amène à Huntington Beach, en Californie, soit à 400 miles de Vallejo, la ville où le kidnapping a survécu, pas survécu, est survenu. Ouais. 9 heures du matin. Donc, 48 heures après la nuit du 23 mars 2015, major twist dans l'histoire. Là, on parle pas d'un message vocal. Denise Hoskins réapparaît à la maison de ses parents en vie. Elle se fait juste dropper par quelqu'un, un inconnu pour l'instant, comme si de rien n'était. What? Là, je sais pas si cette histoire commence à te faire penser à quelque chose, là. Oui. Moi, oui. Je vous reviens là-dessus plus tard, tout le monde. Ouais. Donc, à ce moment-là, là, tous les médias, les policiers, tout le monde, toute la ville, c'est comme si le fait qu'elle réapparaisse, là, tout le monde va dire, OK, on s'est fait avoir par le couple. Genre, c'est ça leur théorie. Ils sont comme, on s'est fait avoir. Okay. Nous, pendant un moment, on pensait lui, là, finalement, elle réapparaît. Il voulait juste nous faire une blague. Genre, il pense que c'est un canular fait par le couple. Un canular! Un canular! Mais voyons, ils pensent qu'ils ont rien d'autre à faire dans leur vie, ces gens-là. Ouais. Le gars, il a pété aux frettes pendant toute une journée dans le bureau de police pour le fun, genre. Ouais. Puis il pense qu'elle, c'est juste à scur pendant 2 jours. Genre, il pense même pas que potentiellement, c'est pas ça qui est arrivé, puis peut-être qu'il est arrivé quelque chose. Il pense pas. C'est tellement stupide! Oh my God! Ça n'a pas de bon sens. C'est ça. Denise Hoskins va tout simplement rentrer dans la maison familiale, parce que c'est à côté de là qu'ils l'ont laissée. Puis elle, sur le coup, elle va juste se cacher des médias. Elle va pas contacter Aaron tout de suite. Elle va pas contacter la police tout de suite. Elle va contacter personne. Elle va juste comme probablement essayer de s'en remettre de ce qu'elle a vécu ou de peu importe. Sauf que les policiers le voient pas de même, eux autres. Ils pensent que justement, le fait qu'elle se cache de la presse puis qu'elle appelle pas la police, ben ça fait d'elle une suspecte plutôt qu'une victime. Ben je peux comprendre un petit peu là, mais ouais. Parce que eux ils se disent comme elle a été kidnappée 2 jours, ben son réflexe aurait été de courir vers son chum, d'appeler la police, de dire tout ce qui est arrivé, mais là comme elle disparaît pendant vraiment pas longtemps là, mais tu sais les autres ils s'attendaient à ce qu'elle arrive puis qu'elle parle au micro peut-être là, mais pas longtemps, sauf que là ils sont comme
elle est suspecte. Ouais, ils essaient tous de faire rentrer ça dans leur petite narrative préfaite pour que ça soit facile à closer, exact. on dirait. Ouais, vraiment. Ils ont déjà un scénario dans la tête. La police va également empêcher Aaron d'avoir tout contact avec Denise. Sur le coup. Je peux comprendre. Ouais. Ils veulent parler à Denise avant, sans qu'ils se Ouais. parlent entre eux. Puis Ok. genre, je peux comprendre. Sauf que là, ils vont décider, avant même de parler à Denise, parce qu'ils la voient pas tout de suite, ils vont caller, ils vont genre faire... En tout cas, ils vont faire une conférence de presse qui va passer à la télévision, en lien avec Denise Hoskins, avant même de parler, mettons, aux avocats de Aaron, à Aaron lui-même, mais encore pire, avant même de parler à Denise, là, puis d'obtenir sa version des faits, OK, ils vont caller une conférence de presse. Ils savent juste qu'il est revenu, fait que Ouais. ils l'ont même pas vu encore. Oui, c'est comme s'il y avait trop de drama, genre on dirait un plateau de tournage où est-ce que je travaille, excuse, mais c'est comme ils voient ça qui est de retour. Puis là, oh mon Dieu, conférence de presse, faut qu'on dise à toute la population qui est revenue. Oh my god, mais genre c'est tellement pas professionnel Mais parce non. qu'ils ont pas parlé à personne encore Puis, là. es-tu vraiment revenu? Genre, tu sais, c'est qui? Ils ont juste Ils eu ont un vu appel? ça en caméra de surveillance en fait Ok, des buildings, fait qu'ils l'ont vraiment vu arriver dans la rue puis Mais gang, faut pas sauter aux conclusions. Non, là. non. Parlez-vous de petites secondes. Puis à ce point-là de l'histoire, peu importe dans quelle direction ça va aller, genre peu importe c'est qui le coupable, si c'est Aaron, si c'est Denise ou si c'est quelqu'un d'autre, leur façon de faire, ça va juste pas du tout. Là. Ben non. C'est complètement pas professionnel. Absolument pas. Puis c'est juste décoller sa mère raide. C'est ça, on dirait qu'ils veulent juste donner un show. Tu sais, pour tout dire à la télé, les médias sont partout dans les rues, on dirait qu'ils veulent juste faire un show. Ouais, il se passe rien dans cette ville-là, fait que il y avait besoin d'action, genre. Ouais, exact. Durant la conférence de presse, ils vont dire qu'au début, il y avait de la misère à croire Aaron. Là, je suis genre, ta gueule. Genre, pas de la misère à le croire. Depuis le début, ils ont pas cru une seconde Ils à Aaron. voulaient pas Ouais. le croire. Mais là, tu sais, ils se demandent plutôt si c'est Denise qui serait celle qui a quelque chose à voir dans l'histoire, blablabla, machin. On dirait que j'ai juste envie de leur péter à gueule. Mais mettons, là, que les deux, là, sont des victimes. Genre, c'est rendu... Ça fait trop de jours, là, qu'ils disent toutes aux nouvelles sans avoir rien. Genre, ils ont pas plus d'informations. Genre, Ouais. ils prennent même pas le temps puis sont déjà en train de caler au loup. Genre, ça a pas de bon sens. Ouais. Donc, ils vont dire aussi devant tout le monde à la télé, en conférence de presse, que le couple a fait vivre à tout le monde un bon vieux canular puis qu'ils devraient payer pour ce qu'ils ont fait vivre à la communauté. La police a dit ça. La police. Mais ils ont même pas parlé à Denise. Ouais, je sais. Mais... Non, je sais, ça n'a pas de bon sens. Ils disent qu'ils ont fait vivre ça aussi à leurs propres parents, puis que là, sont donc en danger de faire face à des poursuites au fédéral, tout le tralala. Ils vont dire ça à la télé. Imagine que Denise, là, mettons, là, est une victime. Puis là, elle a peur d'appeler la police parce qu'elle sait pas quoi faire avec toute l'histoire. Puis là, elle ouvre la télé, elle voit cette conférence de presse-là. Elle apprend aux nouvelles qu'elle risque d'être poursuivie au fédéral parce qu'elle a fait une vraie blague à toute la province, genre. Toute Hey, l'État. ça n'a pas de bon sens. C'est Pas quoi de bon cette ville de clowns de... Non, de c'est dum-dum? un shit show, là. Genre, il y a rien qui se passe bien, là. Comme je t'ai dit tantôt, j'imagine que t'as peut-être fait un petit lien entre cette histoire-là et quelque chose d'autre. Et un livre/film? Oui. Oui, je l'ai fait le lien, mais... Donc, Ouais. En tout cas, je veux pas sauter aux conclusions, là. ben oui, bref, il y a un lien à faire, en fait, avec cette histoire-là, puis le film Gone Girl, Mhm. qui est un livre à la base, qui est sorti en 2014, donc 1 an avant l'événement. Ouais. Ah! Ah! Tu sais, c'est Ah, récent. non. Ce film-là vient de sortir. Là, ça l'arrive. Là, tu te dis, voyons, tabarouette, qu'est-ce qui se passe? Puis, bref, je vais juste faire un petit résumé du film, là, pour que vous compreniez c'est quoi le lien qu'il y a à y faire, puis qu'ensuite, vous pouvez vous faire vos propres hypothèses. Mais tu sais, si vous l'avez pas vu, ben, skippez 30 secondes, parce que c'est sûr qu'en faisant un résumé, je vais automatiquement dire un punch du Ouais, film. il va y avoir un petit divulgateur, un petit Exact. spoiler. Fait que, à partir de maintenant, skip 30 secondes. Gone Girl, c'est un film qui est sorti en 2014 avec Ben Affleck, qui est comme un beau monsieur, cheveux bruns, tout ça, qui ressemble étrangement à Aaron Quinn. Oh my et God. Rosamund Pike, une belle grande femme aux cheveux blonds, qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à Denise Hoskins. Pareil, le même genre de couple. Ok. Ce qui se passe dans ce film-là, en fait, c'est à propos d'une fille qui va découvrir que son chum ou son mari, il a une double vie. En fait, il la trompe avec quelqu'un. Puis là, la fille, elle va donc faker sa propre disparition pour faire passer son chum pour un meurtrier.
Ouais. Par vengeance. Là, tout le monde autour, tout le monde dans le quartier pense que son chum l'a tué, effectivement. Puis tu sais, il y a des médias partout. Ouais, exactement comme l'affaire de Denise. Là. Ouais, c'est quand t'as parlé des médias partout Ouais. que j'ai flashé. Puis à un certain moment dans le film, out of nowhere, Rosamund Pike revient ensanglantée, mais en vie. Puis elle fait juste comme sauter dans les bras de son chum, comme si de rien n'était. Fait à ce moment-là, justement, dans la conférence de presse et partout dans les nouvelles, les gens vont commencer à appeler Denise, avant même de l'avoir rencontrée en interrogatoire pour lui parler. Ils vont commencer à l'appeler la Real Life Gone Girl. Oh non! Tu sais, là, on donne des surnoms genre aux tueurs en série, là. C'est ça que les médias, ils font. Ils vont en donner un à télé, avant même que, genre, on sache c'est qui pis tout. Là, ils font ça pour une potentielle victime, là. On sait même pas ce qu'elle a vécu, cette fille-là, là. Hey, c'est un vrai cirque, cette affaire-là. C'est un cirque. Donc, c'est ça. Rapidement, le détective Moutarde, encore, celui qu'on aime beaucoup, va faire cette incroyable comparaison. C'est lui qui va l'amener au tout début. En plus, oui, super brillant de mettre ça, de mettre l'idée dans la tête de tout le monde. Là. Ouais. Super. Fait que c'est lui qui va l'appeler la Real Life Gone Girl pour la première fois. Oh my God. Sans même y avoir parlé. Non, genre, ça n'a pas de bon sens, là. Oh my God. Puis c'est justement à partir de là que le message va s'être passé partout, puis que l'on va voir ça, genre partout à l'intérieur du poste de police, il l'appelle la Real Life Gone Girl, comme partout à la télé, les gens dans la rue, comme tout le monde pense que c'est ça, là, que elle a orchestré sa propre disparition pour se venger de son chum qui la trompait. Puis toute l'histoire, là, est parfaite, là. Tu peux vraiment penser... Tu sais, comme au début, quand je te racontais l'histoire, on pouvait absolument penser que c'était Aaron. Mais là, on peut absolument penser que c'est Denise. Pour vrai. Ou les deux ensemble. Ou les deux ensemble. Puis là, sa famille, en fait, puis tout le monde qui sont autour d'elle le moindrement, ils vont lui conseiller de se prendre un avocat tout de suite, à Denise. Ouais. Thank God. Mais en même temps, dans quel monde une victime revient, puis le premier réflexe, c'est d'avoir un avocat avant d'appeler la police. Tu sais, déjà, tu te sens déjà que t'es comme coupable. Ouais, c'est louche, là. C'est bizarre. Mais bon, Denise va donc faire appel à son tour à un avocat. Puis elle, son avocat va s'appeler Doug Rappaport. Oh, c'est ça son nom. Un avocat de San Francisco. Et lui aussi va écouter son histoire au complet et tout ce qui est arrivé. Là, je vais passer à la partie de l'histoire où je vous raconte la version de Denise. Ben oui. Premièrement, il faut dire que Denise raconte exactement la même version que celle de Aaron pour la partie qu'ils ont vécue ensemble. Exactement. Les deux versions se concordent parfaitement. Là, elle raconte ça à son avocat avant d'aller voir la police. En plein milieu de la nuit du 23 mars 2015, elle s'est fait enlever. Là, comme je te disais, les détails du début de l'histoire sont identiques. Elle va vraiment raconter les mêmes choses. Fait que là, je vais commencer un peu plus à la partie qu'elle se fait enlever, justement. OK. Donc, Denise s'est fait embarquer dans le coffre de l'auto d'Aaron. Comme Aaron avait dit, il l'avait entendu partir par la fenêtre. Elle avait des lunettes de piscine avec du tape, même chose que Aaron, donc elle voyait rien du tout. Elle essayait de suivre la route dans sa tête pendant qu'elle était dans le coffre. Fait qu'elle essayait de comprendre les tournants qu'il faisait, d'essayer d'un peu comprendre, tu sais, parce qu'elle connaît son quartier. Smart, quand même. Ouais, smart. Fait que, tu sais, les stops. Sauf que, par contre, il faut aussi se dire qu'elle aussi avait été droguée. Fait qu'elle essayait, genre, vraiment le plus fort qu'elle pouvait, comme de rester réveillée puis d'essayer de se concentrer, mais tu sais, c'était tough. Puis en plus, elle avait été embarquée de force dans un coffre de char, elle voyait rien, comme ça fait peur, là. Le ravisseur se serait alors arrêté à un certain moment sur la route. Il aurait ouvert le coffre de la voiture puis aurait dit à Denise que si elle criait ou faisait le moindre bruit pour qu'on l'entende, ou si elle essayait de se sauver, ben que ça allait être vraiment pire pour elle. Fait qu'elle devrait juste se fermer à gueule. On s'entend, elle est restée le plus calme possible, là, parce qu'elle comprend pas est où, elle comprend pas c'est qui, elle veut pas se faire tuer non plus. Ouais, oui. Fait qu'elle fait juste pas parler. Puis il va la transférer d'un coffre de char à un deuxième coffre de char. Là, Denise a dit à son avocat que la nouvelle voiture, ça sonnait un peu comme une Mustang, genre le moteur puis tout, comme elle reconnaissait une Mustang. Tel type de char, genre, ou quelque chose qui ressemble à ça. À ce moment-là, bien sûr, elle est convaincue que c'est la fin. Genre, elle est sûre que ça va se terminer, là, qu'elle va mourir, puis que c'est ses derniers moments de vie. Sauf que là, lorsque la voiture, elle s'arrête enfin, puis qu'il la sort du coffre, même avec ses lunettes, comme elle est capable de voir qu'il y a de la lumière qui rentre, puis que ça a l'air d'être le matin. Puis elle entend les oiseaux, puis elle sent comme le bois, puis elle a vraiment l'impression qu'elle est dans la forêt. Mais tu sais, elle sait pas exactement où. Ouais. Elle a dit qu'elle réalise ça. Et ça veut dire qu'ils ont roulé longtemps, quand même? Ouais, quand même. Là, il va l'amener dans une genre de grande pièce froide, un genre de plancher en béton, nu-pied. Puis il va lui dire « Prépare-toi ».
Puis là, il va fermer la porte. Là, elle sait déjà où que ça s'en va. Là. Elle est convaincue qu'elle va se faire agresser, puis que c'est sûr. Là, il n'y aurait pas dit ça de même. Ouais. Là, elle entend l'autre côté de la porte. Il est comme en train de frotter quelque chose, comme s'il nettoyait. Elle entend du duct tape. Elle est en train de s'imaginer là, le pire scénario. Il va ensuite la guider dans la maison. Genre, il va retourner la chercher, il la guide dans la maison. Puis là, elle sent du tapis sous ses pieds. Genre, le plancher est fait en tapis. Il la porte sur un lit, en fait, puis il s'assoit à côté d'elle. Puis il dit... C'est là qu'il va dire à Denise qu'à la base, le plan, il était pas fait pour elle, mais pour l'ex de Aaron, Andrea. Il va aussi lui dire ça à elle. Ben, gars, c'est pour ça que je comprenais qu'il y a interdit de se parler, parce qu'il aurait pu comme se dire ça après. Exact. Faut qu'on ait la même version, en tout cas. Sauf que là, elle avait pas vu personne. Fait qu'elle a dit ça. Fait que là, ça concorde encore une fois. À moins qu'elle avait tout prévu ça avant. Ouais, c'est ça. Mais quand même, en tout cas. Ouais. Sauf qu'il dit pas vraiment pourquoi. Il fait juste dire que le plan était prévu pour Andrea. Qu'est-ce qu'il y a là, Andrea? Je sais pas. Ensuite, il va lui dire que son but, dans le fond, c'est de la libérer dans 48 heures. Là, elle comprend pas trop pourquoi. Elle essaie de comme pas trop vivre d'espoir, mais elle se dit comme, je vais essayer de le croire, mais tu sais, je sais pas trop. Puis en tout cas. Puis là, sur le lit, c'est à ce moment-là qu'elle va perdre connaissance. Genre de toute la drogue qu'elle avait dans son corps. Elle a comme été capable de toffer ça jusque-là. Puis quand elle va finalement se réveiller, tu sais, elle sent encore une fois à travers de ses goggles que c'est le soir, genre qu'il fait noir, puis que, tu sais, elle sent l'ambiance dans la maison. Elle entend comme Aaron de l'autre côté de la porte qui fait jouer de la... pas Aaron, excuse-moi. J'étais genre... non! Imagine, je révèle ça là. Non, elle entend l'homme de l'autre côté de la porte. Non. Plot twist dit full de manière nonchalante. C'est parce que je lis en même temps des fois, puis là, j'avais écrit Aaron, mais c'est pas le pantoute. Bref, elle entend de l'autre côté de la porte l'homme qui écoute, genre, il a l'air de cuisiner, puis il écoute genre de la musique pop, puis c'est vraiment son genre de musique. C'est ça qu'elle dit. Elle dit genre, à ce moment-là, on dirait que ça m'a comme un peu ramené à la réalité. Elle était genre, là, je suis quoi, là? Je suis dans une pièce. Là, lui, il écoute de la musique. C'est pas genre un film, là. Là, en ce moment, tu sais, il écoute la musique que j'écoute. C'est trop bizarre. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Là, elle commence à expliquer aussi que l'homme, il va souvent comme, tu sais, il la voit jamais genre sans ses lunettes. Fait qu'elle, elle l'a jamais vu. Lui, il voit pas ses yeux non plus. Il va l'aider comme à marcher tout le temps. Il va l'amener aux toilettes quand elle a envie d'aller aux toilettes. Il va y parler beaucoup de sa vie aussi. Il va se mettre à y parler comme que c'est un ex-gars de la marine. Fait que, tu sais, il va vraiment commencer à y parler aussi de ses problèmes, genre de sa vie en général. Il va être genre super calme tout le temps avec elle. Il va être poli. Genre, il va tout le temps bien y parler. Elle se dit à ce moment-là, tu sais, ça fait comme une journée que c'est passé. Il m'a dit 48 heures. Elle se dit, peut-être que si je reste calme, puis que je fais juste comme attendre, peut-être que c'est vrai que dans le fond, lui, il me libère dans 48 heures. Fait que je vais juste rester calme, puis ça va passer. Mais il était 3 au kidnapping, mais là, il est tout seul avec 1? Ouais. OK. Ouais. Pour 15 000 piastres? Puis il y a juste lui qui parle depuis le début. Ouais. C'est lui le tape, c'est lui qui parle à Aaron, c'est lui qui parle à Denise. C'est lui dans l'enregistrement? Ouais, il y a tout le temps une voix, mais ils ont l'impression qu'ils ont été 3. OK. Ouais. Sauf que là, je vais faire un petit trigger warning parce que malheureusement, ça se passe pas exactement comme elle le veut. Puis là, je vais parler d'agression sexuelle. Donc, le soir suivant, il va arriver à côté d'elle, se coucher sur son lit, puis il va lui dire, écoute, finalement, j'ai comme pas tant de collatéral, là, je sais pas comment dire, là, genre, s'il la laisse aller, elle va tout dire. Genre, il y a comme rien, il y a rien fait pour la menacer ou y faire peur. La blackmail, chose, là, ouais, OK. Fait qu'il va dire, donc, c'est ça, j'ai comme pas le choix. Il va falloir que je couche avec toi. Puis je vais tout enregistrer, comme ça, si jamais, quand tu sors, tu dévoiles tout à la police, ben moi, je vais publier le vidéo. Ouais. C'est ça qu'il dit. Sauf ça veut le stouler lui-même. Il est bien calme. Ouais, mais tu sais, lui, I guess qu'il va avoir un masque ou je sais pas trop, là, je sais pas, mais tu sais, il va dire genre... Bref, ça va être ma preuve. Donc, il va l'agresser pour une première fois. Puis là... Puis je dis bien une première fois. Mais là, elle, son réflexe, en fait, c'est de rien faire, de juste pas trop bouger. De genre, elle essaie de pas trop pleurer non plus, puis elle fait juste se dire, regarde, ça va passer le plus vite que... Tu sais, plus je fais rien, plus ça va finir vite. Le lendemain, elle se réveille, puis là, elle est certaine qu'il va la tuer. Et comme il m'avait promis qu'il allait rien me faire, puis là, il m'a violée. Qu'est-ce que j'en sais, là, dans le fond, du 48 heures? Tu sais, elle s'est basée sa première journée au complet sur le fait qu'il allait la lâcher en 48 heures, mais là, elle est comme, j'ai plus de preuves, là, genre... il est pas digne de confiance, c'est n'importe quoi. Là. Fait qu'elle se réveille avec un mauvais pressentiment, puis elle est comme, là, ça va pas bien aller. Puis là, à ce moment-là, quand elle est toute seule, en fait, elle enlève ses lunettes. Puis elle tente d'analyser la chambre autour d'elle pour essayer de voir comment qu'elle pourrait s'évader, genre comment qu'elle pourrait sortir. Puis tu sais, elle constate que genre toutes les fenêtres sont barricadées. Il y a genre des miroirs dans les fenêtres aussi pour que genre elle se voit. Tu sais, elle voit vraiment comme pas de l'autre bord. Elle comprend qu'il y a vraiment comme rien en fait dans la salle qui
fait en sorte qu'elle pourrait s'en aller. Il va revenir la voir, puis il va dire comme là, c'est pas assez, je sais pas, genre tout le monde te cherche, ça fonctionne pas, il y a trop de... Puis tu sais, il a pas eu sa rançon non plus, parce qu'Aaron, il est rendu à la police. Fait que là, il y a comme pas d'argent qui va arriver, il y a rien. On va envoyer une preuve que t'es encore en vie. Comme ça, on va pouvoir redemander la rançon, puis avoir de l'argent. Fait que... La police, elle a même pas essayé comme... Tu sais, souvent, quand il y a un kidnapping avec une demande de rançon, ils trouvent l'argent pour... au moins avoir... Mais non, parce qu'ils sont convaincus que c'est Aaron qui veut l'argent, tu sais. Puis 15 000 $, c'est rien, là. Ouais. Genre, c'est pas 1 million, là, qui genre, legit, c'est sûr, sa mère et son père auraient payé 15 000 $. Au pire, donnez-leur 15 000 $, pour moi, on a donné. Mais non, sont tellement... Au début, ils étaient tellement convaincus, là, pendant le 48 heures, que c'était Aaron, tu sais, avant qu'elle ressorte, que non. Il n'y avait pas question de trop. C'est vraiment, là, il pensait qu'elle était morte. Il pensait qu'il l'avait tuée. Il n'aurait pas payé 15 000 $ pendant tout, là. Fait que, ils vont justement lui demander qu'elle s'enregistre, là. Ils vont donner son cellulaire, ils vont enregistrer la fameuse phrase que le reporter avait reçue, comme je vous ai dit tantôt, là. Genre, je m'appelle Denise Hoskins, blablabla. Il va lui dire aussi que ses associés, donc là, encore les 2 autres gars, qu'on sait même pas c'est qui encore, rien du tout. On en a aucune idée, c'est quoi cette association-là, c'est quoi cette gang-là, aucune idée. On sait même pas s'il est tout seul aussi. C'est comme, tout ça, c'est flou. Mais là, ils vont dire, ils ont pas aimé la vidéo d'hier soir quand on a couché ensemble. Ils ont vraiment trouvé que t'avais pas l'air d'avoir de fun. Fait que là, ils me font la refaire, en fait. Fait qu'il va falloir qu'on recouche ensemble, mais il dit, cette fois-ci, il va falloir que tu fasses semblant d'aimer ça. Il va falloir que t'aies l'air consentante. Oh my God. Épouvantable. Genre, elle, là, non seulement elle se refait violer une 2e fois, elle le sait. Puis là, faut qu'elle montre absolument. Puis il est comme, sinon, je peux pas te libérer. C'est la condition. Si tu fais ça pour moi, genre, je vais pouvoir te libérer. Ouais, là, tu te dis, OK, j'ai pas le choix. C'est épouvantable, là, pauvre petite, genre, pauvre petite. Fait que là, elle va essayer de montrer du mieux qu'elle peut pour, bref, d'avoir du plaisir, mais c'est épouvantable. J'ose même pas imaginer. Non, je peux pas, j'ai même pas envie d'aller là dans ma tête. Donc, en 48 heures, qui était détenue prisonnière, elle va avoir vécu 2 agressions sexuelles, puis du trauma, là. Ouais. Peu de temps après la 2e agression, qu'il va la remettre dans sa voiture, puis il va finalement la rapporter à Huntington Beach. Et là, c'est là, ce matin-là, de 9h du matin, qu'il va la déposer près de la maison familiale. Fait que c'est tout. C'est weird. Il me semble que c'est un drôle d'adon que ça soit proche de chez ses parents. Je pense qu'il avait demandé c'est où tu veux aller ou whatever. OK, parce que j'étais comme, il la connaît peut-être s'il la laisse là. Non, je pense que c'est ça, c'est elle qui avait dit, je veux aller là. OK. Fait qu'il la laisse là, il va juste la redropper. C'est tout. Ça, c'est ce qu'elle a raconté à son avocat. Je te rappelle, elle a tout raconté l'histoire jusqu'à temps que, là, au moment des faits. Il va finalement, l'avocat lui dire, tu sais, c'est parfait, merci de m'avoir tout dit ça, je vais te dire quoi faire. Là, on va aller à la Vallejo Police Department, là, dans la petite ville où ça s'est passé. Mm-hmm. Puis, tu vas donner ta version des faits à la police. Parce que là, en ce moment, genre... T'sais, ils ont fait la conférence de presse déjà. Ils sont convaincus qu'il est coupable. Là, il faut qu'elle dise tout parce que là, ils vont voir que ça concorde avec Aaron. Fait qu'elle se rend à la police. Puis, tu sais, ça doit être hyper difficile pour elle parce qu'à ce moment-là, elle sait que tout le monde l'appelle Gone Girl. Là. Ouais. Elle a déjà son surnom, elle a tout. Elle s'en va là. Elle doit avoir, genre, déjà peur des polices, là. Autant quasiment que de son kidnappeur. Là. C'est encore fucking détective Moutarde qui va prendre charge de son interrogatoire. Pourquoi? Je sais pas. Il aurait dû séparer les choses, je sais pas. Il prend pas sa déposition, là, de victime, là. Il va l'interroger. Fait que comme avec Aaron, il va pas la croire, direct dès le début. Il la croit pas. Genre, il va la laisser parler. Puis il va... trust issues, là. Oui, il va encore faire, genre, des questions suggestives, des affaires vraiment que tu veux pas entendre. Fait qu'il la traite tout le long comme, genre, si c'était elle la criminelle. Puis il se moque d'elle, là, littéralement dans sa face, là. Genre, il va y reposer les questions, genre, t'as pas crié? Pourquoi t'as pas crié? Genre, t'aimais ça? Pourquoi t'as pas essayé de t'enfuir? Genre, tu voulais pas t'enfuir, dans le fond. Il va vraiment y poser ça, devant son avocat, devant tout le monde qui était là. Et je l'haïs. Puis non seulement il y avait les policiers de Vallejo, genre de détective Moutarde, mais il y avait aussi le FBI, le même agent qui a fait passer le test du polygraphe à Aaron. Fait que bref, ils vont l'écouter, mais tout le long, encore une fois, ils ont déjà leur idée en tête. Les deux, là, genre, c'est épouvantable. L'avocat là, de Denise, là, il va dire, j'en revenais pas. Je regardais leur face, puis tout le long, j'avais l'impression qu'ils regardaient, genre, une pauvre fille, genre, criminelle, qui a, genre, fait n'importe quoi. Genre, il la trustait pas du tout, là. Voyons donc. Ouais. Puis à la fin de l'interrogatoire, le détective fucking Moutarde et le gars du FBI, ils vont dire que, bon, on va te rappeler, tu sais, on sait pas trop ce qui va se passer avec toi, mais ça se peut que t'aies potentiellement 12 à 18 mois dans un pénitencier fédéral pour ce que t'as fait. C'est pas à eux de dire ça, c'est pas des juges. Non, elle a pas eu un ils vont procès. juste la mettre au courant de ce qui pourrait lui arriver. Ils ont pas à dire ça, non. Vraiment pas. Puis elle est même pas accusée de quoi que ce soit en plus. Le FBI, là. C'est n'importe quoi.
si vous trouvez qu'il n'y a pas beaucoup de rebondissements jusqu'à maintenant, je ne comprends pas. Sauf que là, il y en a un autre. Un autre gros rebondissement. On est sur une trampoline. Là. Oui, mais cette fois-ci, c'est un bon rebondissement. OK. J'imagine que c'est ça, là. Vous êtes plus capable, vous êtes à bout de détective moutarde comme moi, puis du FBI et de tout le monde. Puis aussi, juste le fait que pendant qu'ils font tout ça, là, leur shit show, là, de genre parler à Aaron, parler à Denise, parler en conférence de presse, faire des affaires, il y a personne qui cherche les kidnappeurs, là. Mais non! Personne. Puis, genre, il me semble, dès qu'elle a été ramenée, là, tu cherches une auto, je sais pas, grise, qui roule dans telle direction, tu sais, me semble. Tu sais, elle a dit, genre, je suis sûre l'auto, c'était une Mustang, puis il a laissé la Toyota Camry aussi quelque part pour la transférer de coffre, t'essaies de trouver l'auto, t'essaies, tu sais. Puis aussi, je me demande pourquoi ils n'ont pas fait des tests dans leur sang. Peut-être qu'il y avait encore de la drogue, tu sais, ça aurait pu prouver qu'ils ont été drogués. Un rape kit aussi. Ben oui, c'est vrai. Mais le rape kit, ils l'ont fait, par contre. Je l'ai pas mentionné. Okay. Mais après ça, dans le fond, son avocat, il a fait en sorte qu'elle en passe un, puis il a révélé qu'il était positif. Bon. Puis même là, ils l'ont pas cru. Même là. Parce qu'ils disent que c'est elle qui le cherchait. Elle a peut-être fait ça pour... Tu sais, tu comprends? C'est que même s'il y avait... Elle a répondu, genre, le résultat du rape kit était comme positif. Genre, c'est arrivé, il y a des traces dans son intérieur et extérieur. Puis même là, ils l'ont pas cru. OK, c'est la définition de victim blaming, mais genre, quintuplé, là, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. J'espère tellement qu'elle a pas stagé tout ça parce que, je serais mad. Donc, personne cherche les ravisseurs. Mais, inquiète pas, cette histoire-là va bien finir. OK. Donc, thank goodness. C'est à ce moment-là de l'histoire que il y a quelqu'un qui va faire en sorte que toute l'histoire de la disparition de Denise Hoskins, elle va changer du tout au tout. Elle s'appelle Misty Caruso. Je sais pas si je le prononce bien, mais cette femme va changer le déroulement de l'histoire et j'en suis tellement contente. Vive Misty. 5 juin 2015. Donc, il s'est passé mars, avril... 4 mois? C'est ça. 2 mois. Mars, avril, mai, juin. OK, j'ai oublié, mais c'est super. Je sais plus compter. 4 mois. Bref, il s'est passé quelques temps. On est à Dublin, Californie. Donc, une petite ville. OK, je pensais Dublin, Irlande. J'étais comme, c'est le nom de la ville en Californie. Puis c'est à 40 miles de Vallejo. Donc, c'est super proche de Vallejo. La police de Dublin, là, qui est pas la même police que Vallejo, donc un nouveau détective, thank God, enfin, il va se faire appeler, en fait, par une femme pour un home invasion robbery. Fait qu'un vol, genre une invasion à domicile puis un vol. Détective Relish? Ouais, Relish. Mais on l'aime, celui-là. On aime le détective Relish, OK? Fait que lui, il se fait appeler par une femme qui dit en fait que elle et sa petite famille sont en train de se faire genre voler. Genre il y a du monde qui sont rentrés avec des pointeurs laser, des lumières qui éblouissent. Puis elle dit moi en ce moment, je suis enfermée dans une pièce, il y a 2 hommes qui ont ma fille de 22 ans, puis mon chum est en train de se battre avec les autres, avec l'autre. Holy shit. Mais elle dit tout ça, puis le nombre de détails qu'elle dit au téléphone, ben pour nous, en ce moment, ça sonne une cloche. Pour eux, ils n'ont pas encore fait le lien. Ouais. Je suis comme excitée. Ouais. Donc, elle décrit le même début d'histoire que le couple, que Aaron puis Denise. Oui. Là, la police se pointe sur les lieux, puis en arrivant, les ravisseurs se sont enfuis. Donc, ils n'ont pas réussi à faire ce qu'ils voulaient faire. Donc, toute la famille est en sécurité. Bon. L'homme, le père de famille, il est plein de sang, mais il est pas en danger de mort. Il a réussi à se battre avec eux, puis leur fille est en sécurité, ils sont tous en sécurité. That's it. Sauf que là, ils vont quand même devoir regarder la scène de crime, parce que là, il y a du sang un peu partout, puis ils vont faire les tours des lieux, puis ils vont trouver du duct tape, des tie wraps, puis l'affaire, par contre, puis duct tape et tie wrap, ça te fait peut-être penser à quelque chose, hein? Mais le pire affaire qu'ils vont trouver, c'est que le ravisseur, il avait oublié son téléphone sur la scène du crime. Oh, quel douille! Et c'est là que l'histoire commence très bien. Les policiers vont réussir à ouvrir le téléphone au poste de police, bien sûr, parce que c'est quand même assez facile, j'imagine. Puis ils vont trouver le numéro d'une femme dans le téléphone qui a l'air d'être un numéro composé souvent, fait qu'ils vont l'appeler. Bien sûr, ils vont pas révéler qu'ils sont des policiers. OK, ils sont intelligents. Ouais. Puis ils vont demander juste à la femme qui répond, parce qu'il y a une femme qui répond au téléphone. Puis ils vont dire « J'ai trouvé ce téléphone-là, savez-vous c'est à qui appartient? » Elle dit « Ben oui, c'est le numéro de mon fils. » Matthew Muller. Elle va directement dire le nom. Là, bien sûr, les policiers commencent à faire leurs recherches. Matthew Muller est déjà dans le système. Il est bien connu des autorités pour tentative d'agression sexuelle. Genre maintes et maintes fois. Oh my God. Son plan, cette fois-ci, c'était sûrement justement d'attacher les parents pour
la petite fille, tu sais, sûrement, dans la maison, là, qui est arrivée, à Dublin. Ils vont dire à la mère de Matthew, au téléphone, « Ah, ben, tu sais, dans le fond, j'aimerais ça, comme, être capable d'y redonner son téléphone. Est-ce que tu sais c'est où qu'il habite? » Là, la pauvre maman, tu sais, qui sait pas trop, elle dit, « Ben oui, tu sais, il habite au chalet familial autour de South Lake Tahoe. » Elle va tout dire. Chalet dans la forêt. Chalet dans la forêt. Ding, ding, ding. Sauf que là, en ce moment, eux, ils ont pas l'histoire de Denise en tête, là. C'est genre les policiers de Dublin, ils ont pas été sur cette enquête-là. Ils ont peut-être vu passer l'affaire aux nouvelles, mais ils savent pas tout ça, le chalet. Là. Ils ont pas les interrogatoires avec eux, là. Ils ont rien de tout ça. Fait qu'ils savent pas. Ils font pas de lien. Mais ils se font dire c'est où. T'sais, un chalet familial à Salt Lake Tahoe, qui est comme un petit lac de vacanciers qui vont là pour faire la fête puis tout. C'est à 140 miles de Vallejo. C'est un peu plus loin, mais tu sais, ils se disent, faut qu'on se rende là-bas avant qu'ils le sachent. Donc, les policiers vont se diriger directement là-bas. Sauf que là, ils sont plusieurs, tu sais, ils vont pas juste y aller tout seuls. Là. Le gars, il va pas y aller tout seul, là, ils sont convaincus que c'est un meurtrier qui est là-dedans ou c'est quelque chose. Bon, c'est pas comme dans les films que c'est un policier tout seul qui va là puis il se fait tuer. Non, direct, parce qu'ils se disent, il a quand même essayé de tuer 2 adultes peut-être en se battant avec eux, puis il voulait sûrement agresser une jeune fille, tu sais. Bon, enfin, cette police-là, ils ont l'air de plus savoir quoi faire. Oui, puis là, je te ramène donc à Misty Caruso. Oui. Misty Caruso, elle se fait parler par le détective qui était au téléphone avec la dame, là, qui était sur le cas. Puis ils lui disent, écoute, j'aimerais ça que tu viennes avec nous. Mais c'est qui Misty Caruso? Ben, c'est la femme, l'héroïne de la situation, que je t'ai pas encore parlé d'elle. Mais pourquoi il lui demande de venir? Parce qu'elle était détective, puis c'était sa première journée comme détective. Oh my God! Puis là, ils disent, viens-t'en avec nous. Ça va être un bon cas pour toi, tu sais, on s'en va... genre trouver un gars puis tout. Elle, dans le fond, était nouvellement détective parce que une de ses meilleures amies, en fait, récemment, elle s'était fait agresser sexuellement. Puis il y avait eu toute une grosse enquête autour de ça, puis ça l'avait comme vraiment bien été, cette enquête-là, contrairement à la majorité des enquêtes pour agression sexuelle. Mais elle avait comme été épatée de voir le travail des détectives, puis comment ça l'avait viré, puis elle s'est dit, OK, je veux être détective, genre je veux comme être capable de sauver moi aussi des femmes qui se font agresser, puis je veux être capable de changer le monde, tu sais. Fait que là, le détective homme qui avait répondu au téléphone, il se dit, Misty, viens avec nous. Genre, ça va être ton premier cas, tu vas triper, on s'en va te chercher un gars qui est potentiellement agresseur, tu sais. Hey, on dirait un film. J'arrête pas de parler de film tout le temps. Je sais, mais... Fait que là, Misty est genre, parfait, j'embarque 100 000 à l'heure, on y va. Bref, Misty puis les autres détectives, puis genre probablement une équipe tactique complète, ils se rendent au chalet familial, ils vont défoncer la porte, puis quand ils arrivent, Matthew Muller, il est là, tout calme, assis dans son salon. Quelle cave! Quelle cave! Il s'est pas rendu compte qu'il avait pas son sel. Non, je sais pas. Oh my God. Il est là, comme s'il attendait qu'il arrive, genre, puis comme s'il attendait de se faire arrêter. Il reste calme tout le long, tu sais, ils prennent des photos de lui, il reste calme, genre, il est comme... Bon, ça m'arrive, c'est ça. À l'intérieur de sa maison, de son chalet, c'est le bordel à la grandeur. Les policiers vont trouver du duct tape, des tie wraps, des lunettes de piscine, des fusils pour enfants peinturés en noir, fait que ces espèces de fusils genre laser, puis ces espèces de fusils avec des lampes de poche collées après. C'est des jouets. C'est des jouets. Ils vont passer dans la chambre est dégueulasse. Les fenêtres sont toutes barricadées avec des miroirs. Tu sais, tout ça, là, c'est... Là, ils savent pas, là, ces policiers-là, que ça a un lien avec Denise, mais tu sais, nous, on le sait, là, c'est tout ça qu'elle a décrit, tu sais. Pauvre Denise. Ils vont trouver dans la salle de bain du NyQuil. Tout est là. Ouais, tout est là. C'est exactement mais ce ils que savent j'allais juste dire. pas encore. Ah non, je sais que Dehors, ils vont trouver une Mustang blanche. C'est son char. On Denise, elle est bonne pour connaître les bruits de moteur. Elle connaissait peut-être les chars. Puis, dedans le char, il y a tous les papiers de Matthew. Ses plaques, ses affaires, ses shit. Fait qu'ils savent que c'est son char à lui. Ouais. Il y a un GPS intégré dans la Mustang, puis il va avoir plein d'adresses dans plein de villes différentes, mais genre beaucoup trop. Là. C'est pas juste genre l'adresse du Burger King pas loin de chez eux qui va tout le temps puis il met ça sur son GPS. Il y a plein d'adresses. Fait que là, à ce moment-là, Misty, elle va être genre, yo, il est arrivé plein de choses. Pas juste une, là. C'est sûr que non, là. Ouais, c'est pas toutes ces adresses-là, tout cet équipement-là. Et c'est à ce moment-là que dans la voiture, ils vont trouver ben des affaires weird. D'ailleurs, là, je vais pas toutes les dire parce que ça va être trop long. Mais ils vont trouver une ceinture. Puis dedans sa ceinture, il y a comme une espèce de fanny pack. Genre un peu, c'est une ceinture d'armée. Puis dans le fanny pack, ils vont trouver des lunettes de piscine avec le duct tape dessus, qui fait en sorte que c'est noir. Puis dans le duct tape, ils vont trouver un long cheveu blond qui est resté collé. Ah ben, hey, tout est Misty, là. Misty, elle trouve ça. Là, elle est genre, non. C'est sûr qu'il y a quelque chose à faire. Là, elle, qui quand même regarde les nouvelles, elle se rappelle quand même de l'histoire de Denise, puis elle est genre, long cheveux blonds. Elle est genre, non, il y a de quoi avoir. Calisse. Fait que pendant ce temps-là, là, on s'entend, là,
que, genre, cette histoire-là se passe, puis que là, Misty est dans ses recherches. Elle est genre, faut que je fasse analyser le cheveu, faut que je fasse ça, faut que je trouve des affaires. Denise puis Aaron, là, eux autres, là, de leur côté, avec la police de Vallejo, sont encore en train de se faire chanter des bêtises, sont en attente de peut-être un procès, de se faire poursuivre, ils savent pas. Ils sont dans l'inconnu ben raide, ils se font envoyer des menaces de mort à tous les jours par message texte, genre le monde les déteste. Sauf que là, ça s'en vient, là, le dénouement, tu sais. D'un autre côté, ils savent pas encore, mais Misty, elle travaille pour eux autres. Oh my God, thank God, Misty. J'arrive à la conclusion. Ça sera pas trop long, c'est bientôt fini. Vous allez capoter. Ils vont faire des recherches encore plus en profondeur sur Matthew Muller, je sais pas trop. Puis ils vont réaliser, en fait, qu'en 2014, fait qu'un an avant, dans les mêmes quartiers du Mare Island, il y avait beaucoup de cas qui sont passés aux nouvelles, comme quoi ça parlait du Mare Island Creeper. Puis c'était genre des filles qui appelaient la nuit puis qui disaient « Il y a un gars qui me regarde par ma fenêtre, il y a un gars qui me prend en photo dans la rue, il y a une voiture qui me suit, j'ai failli me faire agresser ou je me suis fait regarder de telle façon. » Pendant des nuits et des nuits, pendant comme un été complet, ils essayaient de trouver cette personne-là, puis ils l'ont jamais trouvé. Genre, son poche, là. Ils l'ont jamais trouvé. Puis c'était clairement lui. C'était clairement lui. Mais là, ça reste de même. Puis, il y a aussi eu tu sais, puis là, je vais pas rentrer dans les détails parce que pour vrai, j'aurais pu faire 2 parties, même 3, là, sur cette histoire-là. Je vais pas aller là. Mais il a même fait des tentatives, justement, d'agression sexuelle auparavant. Tu sais, la petite fille de 22 ans, là, qu'on vient de parler, que ça a pas marché, mais il y en a eu d'autres, là. Tu sais, il y a eu une fille qui a failli se faire agresser, puis elle avait été dire aux policiers, personne l'avait cru. Fait qu'il y avait jamais eu d'enquête. Ça arrive vraiment souvent, tu sais. Fait qu'il y en avait eu d'autres avant qui ont manqué de se faire agresser puis que finalement la police ont fait En continuant les recherches, Misty reçoit enfin les résultats du test parce qu'elle a fait un lien avec l'histoire de Denise et ça ressort positif. Imagine la face de tout le monde dans le poste de police de Vallejo, là. L'autre poste de police, là, le poste de police de Moutarde. Je paierais cher pour voir fucking Moutarde. Genre, imagine, là, toute leur face à eux autres. Ils ont fait tellement chier Aaron, tellement chier Denise. Ils ont l'air de des espèces d'incompétents. Je poursuivrais, moi, là. Puis une fille qui commence son premier cas, elle trouve de quoi, puis comme, c'est ça. Eux, là, dans toute cette histoire-là, là, ça faisait des mois, ils ont jamais essayé de trouver quelqu'un tellement ils étaient convaincus que c'était le couple. Ça devrait être enseigné dans les cours d'enquêteurs, genre quoi tout ce que tu penses, c'est pas ça. Ouais, genre un contre-exemple. Ouais. Puis aussi, imagine la face de genre, le reporter, là, de genre, du journal de San Francisco qui recevait des affaires. Lui, il parlait tout le temps contre eux aussi aux nouvelles. Oh my God, la Gone Girl, real life Gone Girl, je sais pas trop. Puis comme les gens aux nouvelles, la population, les gens du quartier, tout le monde là, devait être flabbergasté. Sauf que le couple, le plus gros soulagement du monde, là, ils comprennent pas, par contre. Ils sont genre, qu'est-ce qui se passe? C'était rendu qu'il était tellement comme visé que là, la fille était comme, je peux pas croire qu'il arrête quelqu'un. Genre, c'est qui? Je l'ai jamais vu. En 2017, c'est quand même longtemps après, va débuter le procès de Matthew Muller et c'est la première fois que Denise Hoskins va pouvoir le regarder dans les yeux. Et c'est la première fois qu'Aaron va le voir également. Et Matthew Muller va être reconnu coupable de kidnapping, de vol, d'agression sexuelle et recevra une sentence de 40 ans de prison. Par contre, il n'a pas été reconnu pour tous les autres crimes qu'il a fait dans le passé. Tu sais, parce qu'il n'y a pas de preuves ou il n'y a pas de ci puis il n'y a pas de ça. Mais c'était clairement pas sa première fois, là, mais bon. Mais il a quand même obtenu 40 ans de prison. Il va jamais révéler aux autorités pourquoi c'était Andrea, son premier target. Il va jamais le dire. Fait qu'on le sait pas encore. C'est proche, elle a dit avoir peur. Ouais. Puis là, ben c'est ça, il va changer de temps à autre de pénitencier, sauf qu'en ce moment, il est dans l'institution correctionnelle fédérale de Tucson, en Arizona. Il sortirait de prison en 2049. Lui, il va aussi dire dans des entrevues que même s'il est en prison, c'est pas lui qui a fait ça. Genre, il en a rien à foutre. Il va dire, je trouvais que le couple faisait pitié, fait que je leur ai sauvé la vie en disant que c'était moi, mais c'est pas moi qui ai fait ça. Quoi? Ouais. Quel loser! Vraiment loser. Genre, il reconnaît même pas ses erreurs encore, là, du tout. Là. En 2016, donc un peu avant le procès, le couple va poursuivre la ville de Vallejo pour diffamation. Parce qu'il crée une conférence de presse avec vraiment raison. Puis, ils vont réussir à obtenir 2,5 millions de dollars. C'est bien. Je sais pas c'est quoi le prix de tout ça, mais au moins, ils ont reçu quelque chose. T'sais. J'espère qu'ils l'ont eu. Là. Des fois, ça se rend jamais, là, l'argent. Ben, je pense que oui.
Oui, je pense que oui. Fait qu'on s'entend-tu que, genre, tous les éléments de l'histoire pouvaient nous faire croire... Genre, ça n'a pas de bon sens, les coïncidences, là. Ouais. Genre, que Aaron, il aurait pu passer facilement pour un coupable. Puis après ça, Denise aussi, si on se fie à, genre, toutes leurs théories de, comme, film et de Gone Girl et tout ça. Malheureusement, on va jamais savoir non plus si Matthew Muller était tout seul dans son affaire ou s'il y avait d'autres mondes. On va jamais... Parce que, tu sais, l'enquête a tellement été bâclée depuis le début que, OK, on a trouvé... Genre, grâce à Misty, on a pu dire que c'était lui, mais il était tellement rendu trop tard que, tu sais, le rendu là, ce serait juste... Faudrait que Matthew y avoue c'est qui ses complices. Puis y en avait-tu? On le sait pas. On le saura jamais. Peut-être c'était juste 2 gars qui étaient là avec lui pour le fun, mais ils ont jamais participé au reste. On le saura pas. Mais c'est parce que les policiers, dans leur vision tunnel, c'est qu'il y avait aucune preuve que c'était stagé ou que c'était Aaron. C'est pour ça qu'ils voulaient une confession puis ils le malmenaient autant, c'est parce qu'il y avait rien contre lui. Sauf le contexte, mais c'était tout circonstanciel. Fait qu'au lieu de chercher des preuves, ils essayaient juste de le faire confesser. C'est tellement c'est ça. Inutile. En tout cas, c'est vraiment pas une bonne méthode, je trouve. En tout cas. Non, ça n'a pas de bon sens. Genre de A à Z, là, ils ont chié ben raide. Est-ce que Moutarde a perdu sa job? Non, c'est ça. Personne de la police, personne, le reporter, personne aura été puni d'avoir amené cette situation-là beaucoup trop loin. Aucun policier, reporter, etc., personne va avoir été puni. Il n'y a pas vraiment eu de justice non plus, de leçons apprises, de conséquences qui leur ont été données. Rien du tout. Et même que le détective Moutarde, j'ai même pas envie de redire son nom complet, a été nommé en 2015, donc l'année que c'est arrivé, policier de l'année. Pourquoi? Je sais pas. J'ai écrit un gros lol dans mon texte. Je suis plus capable. On dirait que j'ai une image en plus de y a l'air de quoi, là? Ouais. Il y avait une phase à moutarde. OK. Autre fait que je vais pas m'attarder plus longtemps là-dessus, puis je vais pas faire d'enquête par moi-même. On sait pas trop pourquoi. Sauf que le dude du FBI, on va le voir sur des footages d'ailleurs de l'entrevue, quand Aaron va voir sa face pour la première fois, il va se rendre compte que c'est l'ex de Andrea. C'est un autre des ex de Andrea. Le sergent du FBI. Oui. Puis ça, on va jamais comprendre pourquoi. Puis on va jamais comprendre pourquoi non plus c'est lui qui était au courant, genre qui était comme... Ouais, il y a pas un petit conflit responsable de... Oui, il y a un conflit, tu sais, il y a un énorme conflit d'intérêts. Ouais. Puis en plus que c'est tellement mystérieux l'affaire de Andrea, puis pourquoi c'est elle qui était target. Puis là, il y a tellement de détails fous, ça n'a pas de bon sens. La seule personne qui a sauvé toute cette histoire, c'est Misty. Carousou, on l'aime. Elle mériterait policier de l'année. Ben, elle a reçu des mentions, justement. Puis, tu sais, le documentaire, il vient de sortir aussi. Je pense qu'elle se fait encore... C'est une vraie héros. Elle est encore amie avec les deux. Avec Denise Hoskins puis Aaron Quinn. Genre, elle est encore dans leur vie, tellement elle a sauvé leur vie. Genre, ils la voient vraiment comme leur héroïne. C'est cute! Ouais, c'est elle qui a sauvé leur vie parce que si elle avait jamais trouvé ça, mettons, ils seraient où aujourd'hui? En prison? Ou genre, est-ce qu'il y aurait juste plus de réputation, plus de vie, plus de tout? Mais bref. Encore ensemble? Oui, c'est là que je m'en allais. Fait que, pour terminer l'histoire du bon côté, ben, Denise Hoskins et Aaron Quinn sont toujours ensemble. Quand ils se sont retrouvés, ça a été énormément dur de, comme, avaler tout ce qui leur sont arrivé. Ben oui. Sauf qu'ils se sont tenus main dans la main de A à Z dès que c'est arrivé. Ils se sont mariés en 2018. Ils ont eu 2 petites filles après, en 2020 et en 2022. Puis maintenant, ben, ils sont encore ensemble, puis c'est ça. Ils eurent beaucoup d'enfants. Hey, ils c'est s'aiment, rare, c'est ça. C'est rare que nos histoires finissent genre, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Vraiment. Puis, tu sais, je suis allée voir leur Instagram. Puis là, ils font plein de posts par rapport à ça, tu sais. Puis, ils veulent vraiment que leur fille soit forte. Puis, tu sais, Aaron, il dit, j'espère tellement que mes 2 filles vont être aussi fortes que leur mère. Puis, comme, c'est trop cute. Puis, ouais. Quelle histoire. What? C'est tellement fou, hein. Fait que c'est ça. J'avais pas le choix, comme, de la raconter. Même si, genre... Puis, tu sais, allez voir le documentaire, il y a tellement de bouts que, genre, j'ai pas dit, là. Ouais. Je veux dire, les réactions des gens. Je suis peut-être dans les théories du complot, mais je trouve qu'il y a de quoi de louche avec Andrea. Oui. Vraiment. C'est weird. C'est vraiment wack. Mais puis c'est vrai, puis je sais pas... Son ex, il veut absolument que la faute soit mise sur Aaron, tu sais, le gars du FBI, tu sais, en tout cas, je trouve ça vraiment louche. Sauf qu'en même temps, tu sais, Matthew Muller, là, il choisissait des filles comme au hasard. Mais pourquoi en même temps, pensait qu'Andrea était chez Aaron? Ouais, c'est ça. Je pense qu'en fait, il les choisissait peut-être pas tant au hasard que ça. Peut-être qu'il s'était fait donner la mission d'aller à cette fille-là, genre, je sais pas. Je sais pas si je devrais m'embarquer dans mes théories, là. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'affaires que ça a pas de sens. Il y a beaucoup de mystères, là. Ça ressemble vraiment à Gone Girl. Ouais, là. mais je pensais que t'allais me dire... C'est ce qui a inspiré le film Gone Girl. Mais c'est genre l'inverse. C'est l'inverse. C'est parce que le film est sorti... Ils ont fait des espèces de liaisons dans leur tête que genre, c'est ça, c'est clairement ça. C'est tellement stupide. Ouais, vraiment, pas dans leur... Mais c'est ça.
Bravo, que c'était voilà. drôle, hein? T'as parlé quasiment pendant 2 heures. Je sais, je pense que ça va être mon plus long épisode. Je vais essayer de me calmer les prochains. Je vais faire des plus petits cours, là, tu sais, Personnellement, moi, j'aime les épisodes longs. Ouais. Puis on moi en a aussi, fait j'aime quelques-uns. Ça. Je fais de la courts. route, puis j'écoute ça pendant 2 heures, mais... Ouais. Au pire, tu sais, le monde font pause, puis Ben ils continuent oui. plus tard. Ben oui. Mais Si vous êtes rendu là, merci de m'avoir écouté. Bravo, Ça you fait made longtemps it! qu'on parle, que je parle, puis ça finissait plus. Mais écoute, en même temps, je voulais pas faire 2 parties, parce que là, je sais que vous auriez comme été, on veut pas attendre la suite, puis... on n'en avait pas fait d'épisode de 2 heures, je pense. Fait que je sais pas combien de temps ça va durer, là, mais... Peut-être 1h30 avec les petits montages, mais ouais. C'est ça. Ben voilà! Fait que c'est tout pour mon épisode. Ben, gars, vous nous direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Ouais. Oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait à notre Instagram et Facebook. Puis, si ce n'est pas déjà fait aussi, vous pouvez laisser une note 5 étoiles sur Apple, Balado et Spotify. Ça nous fait full plaisir, puis ça nous aide beaucoup. Donc, merci à tous ceux qui l'ont fait. On a plein de beaux commentaires, là. On est vraiment touchés. Oui, puis continuez à nous écrire. Jus est vraiment meilleur que moi pour répondre à tous les messages. Là, moi, je suis pas très sur mon cell, mais comme je vous lis tous et toutes tout le temps pareil, puis genre à chaque fois, des fois, j'ai le temps de répondre, fait que là, c'est moi qui vous réponds aussi. Mais... je capote, genre, puis on est vraiment contente de tout ce que vous nous dites. Ouais, vous êtes tellement on aime ça vous parler. Puis aussi, on vous remercie pour les commentaires sur notre dernier épisode, là encore, de Florida Man. Comme, on a tellement aimé ça, faire un épisode plus relax, plus drôle, puis comme, clairement, vous avez l'air d'avoir aimé ça aussi, fait qu'on va en refaire d'autres. Puis si jamais vous avez des petites suggestions, n'hésitez pas à nous les dire. Oui, on en a tellement, là. Soyez patients, on va finir par les faire, mais on en a beaucoup déjà. Ouais. C'est trop cool, continuez, c'est le fun. Fait que, ben, merci beaucoup. Yes. Et on se revoit la semaine prochaine. Oui. Bye! Bye bye!